Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de ce programme. Nous sommes vendredi, on sera essentiellement relax. Nous sommes vendredi, je pense bien, le 8 décembre 2023. Dans quelques semaines, ce sera la fin d'année et nous célébrerons les fêtes de fin d'année comme cela se doit, avec faste et solennité. Ce matin, nous marquerons encore nos différents arrêts. D'abord, un tour en kiosque, question d'avoir la température qui prévaut en kiosque au Cameroun. Bernardo Basson est confortablement installé pour nous délivrer la dénonciation du jour tout à l'heure. On terminera par l'instant de l'analyse et parlant de cette analyse ce jour, une question nous intéresse au premier plan. Quelle question? Il s'agit de savoir si finalement le Cameroun est devenu un pays de fake. Avez-vous l'impression que le Cameroun est devenu un pays de faux? Que se passe-t-il finalement en République du Cameroun? Ce pays que dirige le président de la République, son Excellence Paul Biya, depuis 1982. De lundi à vendredi, 10h, 11h52, vous avez rendez-vous avec votre programme Espace Miné. C'est justement l'espace des démineurs au canal 317 sur Canal Plus International. Sentez vos privilégiés. Accueillons ces amis qui répondent déjà présents. Comme d'habitude, Renaud Eboto, bonjour. Bonjour, un bonjour particulier au peuple burkinabé ce matin et à tous ceux qui nous regardent du côté du Burkina Faso. Je salue avec deux mains cette décision salutaire qu'a pris le président en exercice au Burkina Faso, le président de l'ancienne junte, et donc de changer la langue officielle. Le français n'est désormais plus la langue officielle au Burkina Faso. Désormais, les Burkina Faso ont des langues nationales qui sont des langues officielles dans leur pays. Et je pense, tout modestement, que si on en arrivait à ce type de décision courageuse au Cameroun, on n'aurait plus de crise anglophone. Parce que, en fait, la crise anglophone est une crise identitaire. Il n'y a pas de francophone, il n'y a pas d'anglophone au Cameroun. Il n'y a que des Bassa, des Mbamois, des Bakweri, des Bayangui dans notre pays. Pas d'anglophone, pas de francophone. Donc je crois que si on passait nous également, on enlevait le français et l'anglais comme langue officielle dans notre pays, on pourrait commencer à se réconcilier avec notre histoire et donc mettre de côté ces problèmes de langue qui nous divisent actuellement et qui ne font que s'aimer le chaos, le chaos dans la partie nord-ouest et sud-ouest de notre beau pays. Merci Renaud Eboto. Je souligne à l'endroit de nos téléspectateurs que vous êtes analyste politique mais également écrivain. En face de vous, on accueille le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel. J'allais rentrer dans l'émission exactement comme Renaud Eboto l'a fait. Avant le Burkina, le Mali également a pris une initiative de la même nature avec le Bambara qui est désormais la langue officielle, l'une des langues officielles du pays. Donc on a un fort éveil en Afrique. Moi j'ai toujours pensé qu'au Cameroun il fallait que l'une de nos langues soit la langue nationale, la langue officielle. Est-ce que le Cameroun a fait un coup d'État? Non, ça n'a rien à voir, c'est pas lié au coup Comment d'État. ça n'a rien à voir? Est-ce que le Sénégal a procédé par un coup d'État pour avoir le Wolof comme langue officielle? Justement, si ce qui a été fait avant... Les deux pays qui viennent de décider d'avoir des langues nationales comme langue officielle,
viennent de perpétrer des coups d'État. Je ne souhaite pas de coup d'État pour le Et Cameroun. ces deux pays ne sont pas en odeur de sainteté, ce n'est un secret pour personne, contre la vieille métropole, nos aïeux les Gaulois. Je ne souhaite pas de coup d'État au Cameroun, mais je souhaite une réappropriation de notre histoire. La langue est la cristallisation de la vision du monde, propre à une communauté. La communauté se déploie selon sa langue. C'est sa langue qui a des adages. Vous pensez que des ceux qui dictons, nous des dirigent proverbes. ignorent ce que tu dis là? Je ne dis pas qu'ils dirigent, qu'ils ignorent, pardon. Je ne Mais sais pas si tu continue comprends, de là je vais rappeler- t'amener. Je comprends. Le Burkina Faso, de manière très claire, ne s'entend plus avec la France. On est d'accord? Oui. La même chose avec le Mali, le Niger, pour ne prendre que ces cas. Et subitement, ils décident d'avoir une langue nationale comme maintenant des langues officielles. Ça ne te dit rien? Mais sur quoi se fonde la mésentente entre le Mali, le Burkina et la France? C'est sûrement sur un ensemble d'abus perpétrés par la France dans ces pays-là. Est-ce que le Cameroun est bien avec la France? Je ne sais pas. Il n'y a pas d'abonnés à ce numéro. Les dirigeants du Cameroun auront certainement mis de meilleures réponses que moi. Même si officiellement, de ce que je peux entendre, les rapports ne sont plus aussi sains qu'ils pouvaient l'être il y a cela 50 ans. Mais pour moi, je pense que le Cameroun sera un pays fort quand on sera axé sur nos propres éléments identitaires. Pour l'instant, on remorque un système éducatif qui n'est pas le nôtre, avec un enseignement francophone ou anglophone qui n'est pas fondé sur nos réalités. Est-ce que vous savez qu'il y a des mathématiques en Bassa? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'il y a un livre de mathématiques en Bassa sans traduction? C'est-à-dire, partant du modèle cosmologique Bassa, il y a des enseignements mathématiques. Vous ne le saviez pas. Donc au Cameroun, moi je pense qu'on devrait travailler à nous réapproprier clairement notre profonde identité. Et il faut également dire que du côté du Rwanda, après le génocide rwandais de 1994, l'une des principales décisions que Paul Kagame avait également eu à prendre, c'est d'avoir comme deuxième langue officielle l'anglais. Et lorsque vous arrivez maintenant au Rwanda, s'il y a 100 personnes, il n'y a peut-être que 25 qui parlent encore français, les autres ne parlent qu'anglais. L'anglais reste une langue importée. Le Swahili, par exemple, se parle dans d'autres pays africains. Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des langues qui sont considérées comme vernaculaires au départ, mais qui deviennent après des langues officielles, des langues nationales. Au Cameroun, on a beaucoup qui parlent, par exemple, le Fufulbe, ou le Fufulde, je crois. On peut parler de ça au Cameroun. Ou le Douala, qui est une très belle langue, on peut la parler au Cameroun. Ou le Bassa, ou les Wundo. Moi, je ne sais pas. Donc, on peut réfléchir à terme à partir de nos propres langues pour créer un modèle de société. On va choisir les Wondo. Hein. Les Wondo est bien. Les Wondo est romantique. C'est romantique, hein? Lorsque je dis à Madimoa. En tout cas, c'est vrai que le Douala dira Matondiwa. Et vous les Bassards, là, Mengweswe. Mengweswe Ndanda. Et surtout les Nkoyomura. Koyomura. Donc, ce n'est pas sérieux. Écoutez, ça veut dire en français les femmes brûlent. Bernardo, aujourd'hui c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? Du climat et donc des changements climatiques. Donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale qui a été arrêtée pour réfléchir sur les différents changements climatiques et leur impact sur la communauté humaine dans son ensemble. Vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, à Yaoundé, en plein décembre, on a des pluies qui ne cessent pas. C'est devenu compliqué. Hein? Par le passé, on savait que dès que novembre pointait, les pluies disaient adieu et puis le soleil devenait de plus en plus la saison sèche. Brillant, voire même incandescent. Donc aujourd'hui, le climat a drastiquement changé partout dans le monde. On parle de la fonte des glaces ailleurs, on parle du réchauffement climatique autre part. Et donc il faut réfléchir à comment stabiliser le climat parce que ses conséquences sur l'écosystème peuvent être extrêmement fatales. Il y a des animaux qui vont perdre la vie du fait des changements climatiques. Il y a des humains également qui auront des problèmes de peau, des problèmes de santé du fait du climat. Donc il est important de réfléchir vraiment sur comment préserver l'écosystème naturel à travers la préservation de notre climat. Merci. Hein. Accueillons également notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le seul qui nous restera lorsque les autres consultants, on s'arrête à ces niveaux, le dit fils de Boumiebel. Pierre Blérus, mais bonjour. Bonjour, parfait ici. Comment tu vas? Je vais bien. Un début de week-end, c'est souriant? Oui, très souriant. Reluisant. Très reluisant. Il sera amoureux? Oui, il sera langoureux. Je m'invite très brièvement dans votre échange. Au débat sur linguistique. Les langues. J'avais essayé de voir les langues qui étaient belles à l'audition et qui étaient suaves. Ce n'est pas le critère que retiennent les linguistes. Hein. Mais vous veniez de dire que Léondo est beau, il est romantique. J'avais constaté que ce n'était pas du tout le cas. J'avais demandé à mes élèves une fois en classe, chacun de compter de 1 jusqu'à 5 dans sa langue.
les Douala se levaient, ils disaient Ewo, Beba, Beba. Bon, les Bassa, Porba, Natan. Quand une fille Oundo s'est levée, elle a dit Fort Belém. Non, peut-être elle était brutale. Fort Belém. C'est bon. Elle a dit Fort Belém. J'ai dit, il y avait des anglophones là, ils disent Fort. Donc, Léondo est une langue un peu libidinale. Ah bon? Un peu. Oh ouais alors. Ce sont des propos de haine. Des propos de haine. Et c'est un discours tribal. J'espère que le CNC Et puis j'ai vécu avec les Léondo. J'avais un papa voisin là, quand on allait voir la télé chez lui, à l'époque, on était petit, quand il voyait des scènes pas bien à la télé, il se mettait à dire, Ce papa est un soulard. Qu'est-ce que ça veut dire en français? On va pas le dire. Mais j'ai retenu. Il a dit Bonga Badjingi, Bonga Bouy. On va demander ça. Il va demander ça à quelqu'un. Alors là, vraiment, quand vous êtes avec les Eondo, c'est toujours un peu ça. C'est libidinal. C'est bien. Vous savez, parfait ici. Un clin d'œil au CNC pour lui dire que vous voyez, il ne faut pas qu'il nous donne l'impression que c'est quand on parle d'une certaine communauté que ça devient du tribalisme. Tout à fait. Aucun Eondo ne va contacter le CNC parce qu'on a dit cela. Zéro. Non, vraiment, arrêtez l'auto-victimisation. Les comédiens d'avant choisissaient les différentes langues pour faire de la comédie. Tout à fait. Parce qu'on connaît les caractères de chacune de nos tribus. Il électe les acteurs. Voilà. Quand vous voulez imiter les Bassa, vous transformez le U en I. IPC. IPC. Bon, mais les Bassa, ça... Bon, quelqu'un imitait ici nos frères du Nord. Descends, laissez les clés. Descends, laissez les clés. Descends, laissez le clair devient descends, laissez les clés. Donc, on fait ça et ça. Voilà. Bah là, si tu dis Pombia, ça devient Biamsi. Non, on fait ça, on se connaît, n'est-ce pas? Ce ne sont pas nos langues. Vraie sauce. Voilà. On dit non, il n'y a pas le vraie sauce. Ce ne sont pas nos langues. Hein? Il y a aussi les gars des Bamois, les régions. Ils ont un problème avec le R. Voilà. On sait. Ainsi de suite. Non, ce ne sont pas nos langues. La langue française, elle est malheureusement, pour nous, devenue une langue africaine. Il faut le dire. Parce que du point de vue de la linguistique, l'ancrage du français en Afrique est plus fort que l'ancrage des langues africaines en Afrique. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est l'Afrique qui donne aux Français ces lettres d'universalité. Tout à fait. C'est pour ça que les Français se battent. Et je ne comprends même pas pourquoi ils se battent. Parce qu'en fait, c'est devenu notre langue. C'est eux qui sont des locuteurs extérieurs de la langue française. Je vais vous dire que les Français parlent de moins en moins bien français. Ouais. Ne regardez pas l'élite française que vous voyez à la télé. Macron, non, non. D'ailleurs, Macron même, c'est pas ça. Donc les Français, ils parlent le français en commettant même des fautes grammaticales. Vous voyez, nous les Camerounais, nous voulons le parler avec toute la finesse, vous voyez, mais c'est bien. Lorsque vous avez pris un héritage, vous devez, comme nous sommes sous les tropiques, nous devons tropicaliser. Maintenant, par rapport aux langues camerounaises, qu'il faudrait, c'est la volonté politique. Les petites intrigues de est-ce qu'on va accepter tel. Quand on nous a imposé le français, on avait demandé à qui? Est-ce qu'il y a même un vote? Non, vraiment. Donc vous comprenez que c'est la fuite en avant. Lorsqu'on a imposé le Wolof au Sénégal, on a demandé à qui? En Centrafrique, il y a le Sango. Et puis il y a une vérité que les Camerounais ignorent. On leur a dit qu'on ne peut pas choisir une langue pour le Cameroun ou certaines langues pour le Cameroun parce qu'on aurait beaucoup de langues. On vous a menti. Le Congo, Kinshasa, avait 2 fois plus de langues que le Cameroun. Mais ils ont adopté le Lingala. Ils ont adopté d'abord 5 langues. Ils ont appelé ça les aires linguistiques. Ils ont mis 5. Et avec une primauté pour une des aires linguistiques où tout le monde parle. Donc les Congolais du Kinshasa, là, que vous voyez tous parler le Lingala, au départ ont 500 unités langues. 500. Mais c'est parce que Mobutu, qui était peut-être un dictateur pour les Occidentaux, avait une grande idée du Congo-Kinshasa. Ce qui nous a manqué à nous, c'est quelqu'un qui a une grande idée du Cameroun, une grande idée. L'idée avec grand I. C'est-à-dire voir les Camerounais
devenir quelque chose de précis. Comme vous avez parlé du Congo, on peut leur dire Botenayo. Voilà. On a parlé du Congo. Donc, et ils sont nombreux qui nous regardent, nos amis congolais. Alors, j'achève avec la citation du... Allons-y. Si la vie te brise comme un vase, ramasse les morceaux et recolle-les avec du fil d'or. On peut reprendre. Si la vie te brise comme un vase, ramasse les morceaux et recolle-les avec du fil d'or. Ça veut dire quoi? Le fil d'or, c'est notre âme. En fait, c'est quelque chose de très spirituel. Il ne faut pas vous laisser emporter par tout ce que la vie vous a donné ou nous a donné comme frustration. Il ne faut pas s'auto-détruire. Il faut toujours penser à ramasser tous les morceaux que la vie a brisés. Il faut les ramasser, ils sont souvent au sol. Il faut les recoller. C'est la résilience. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce que vous admirez, vous n'avez pas toujours leur histoire vraie. J'aime à raconter à Bernardo quand on est ensemble des pans de ma vie. Vous voyez? Moi, j'ai perdu une épouse parce qu'elle m'a dit un jour que ton niveau de pauvreté me fait peur. Et je crains que la pauvreté là soit contagieuse. Je lui ai dit, et si Dieu changeait, elle dit que Dieu reste changé, c'est avec quelqu'un d'autre. J'ai déjà payé ma part comme ça. Ça va. Ça va. Au niveau de pauvreté, on ne peut pas être pauvre comme ça. Pauvre point qu'on ne puisse même pas te présenter. C'est-à-dire, vous marchez avec votre épouse, elle rencontre ses anciens camarades, elle ne dit pas qui vous êtes. Quand tu lui dis que mais, tu n'as pas dit qui je suis, elle dit tu es le drapeau. Ouais. Donc, moi j'entends souvent les gens dire je suis pauvre point d'aller dans les réunions de famille, de n'avoir pas de quoi cotiser pour manger. Pauvre point où un oncle arrive chez vous en réunion de famille et il vous dit mais vraiment quand on n'a pas de maison, il faut choisir parmi les oncles qui ont les maisons quelqu'un chez qui recevoir la réunion. Vous voyez ça? Ce même oncle, la vie nous a donné une chance. Il est arrivé dans mon domicile en voulant gravir les étages. Il s'est perdu quelque part. Il dit, je suis où ici? Je lui ai dit, tu es dans la maison, mais tu n'es pas au bon étage. Vous voyez? Donc, il faut être résilient. Il faut éviter la vitesse ou la précipitation. Il faut éviter la précipitation. Très bien. C'est celui qui travaille, qui ramasse tout le temps les morceaux, finit par faire un vase qui est cousu en fait. Moi, je suis un vase cousu, mais cousu de fil d'or. Merci encore pour cette sagesse matinale. Le décor est planté. À tout de suite pour la suite. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Rosalie Guessele, bonjour. Bonjour, parfait ici. Comment tu vas? Ça peut aller. En mode simple ce matin. Oui. On a des envies un peu compliquées pour ce week-end, donc il faut donner le temps. Envies. Il faut donner le temps dès le matin. Quel genre d'envie? J'ai besoin de décompresser. Et comment vous décompressez? Je ne sais pas. Je verrai tout au long de la journée. Bernardo peut t'aider? Je ne sais pas. Il peut être au niveau? Je ne sais pas. Je ne suis pas magicienne. Mais s'il trouvait la pirouette, c'est risqué. Pas. Ne parle pas mes choses. Non, reste avec moi, je te défends. Tu sais que tu me regardes à la télé, donc. Mets pas le sable dans ma sauce. De toutes les façons, Rosalie Guessele est là ce matin, comme tous les matins, en direct sur Espace Midi, pour faire son job. Elle nous donne la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Rosalie, que disent les journaux? Les journaux insistent comme Info Matin sur la visite du président de transition du Gabon. Info Matin qui ouvre donc cette revue de presse et titre à cet effet: visite d'explication, les non-dits d'un tête-à-tête. Le président de la transition
transition, président de la République du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, affirme non sans satisfaction au sortir de son échange que son pays a reçu le soutien total du patriarche et sage d'Afrique. Toutefois, le nouvel homme fort de Libreville se garde de révéler à la presse les conseils de Paul Biya portant sur la libération de Sylvia et Noureddine Bongo et une protection totale et un entretien tout aussi de son prédécesseur. L'actualité en page 3 de votre tri-hebdomadaire La Météo qui s'intéresse également en pied de une à l'agence de régulation des télécommunications, notamment au déploiement et grande réalisation de 2023. Tout cela a été rendu solennel à la faveur ce 7 décembre à Douala de la 53e session ordinaire du conseil d'administration de l'entreprise sous la présidence de son PCA Justine Difo. Le directeur général Philemon Zozame a donc présenté les activités phares qui ont marqué l'année qui s'achève. Vous les retrouverez en page 4 du tri-hebdomadaire La Météo. Le quotidien Info Matin en pied de une page de finances, notamment des pleins pouvoirs conférés à la CEDEC. La Caisse des dépôts et consignations dispose désormais d'un corpus légal et réglementaire à lui conférer depuis le 1er décembre par le Premier ministre. La bonne nouvelle est étalée en pages 5 et 7. Mais la vitrine d'Info Matin est consacrée à la présidence de la République, 12 ans au secrétariat général, comme un cheveu dans la soupe. L'illustre inconnu au bataillon au propre et au figuré et à la surprise quasi générale bombardé au très prestigieux et influent poste le 9 décembre 2011. Le diplomate dont personne ne vend guère la pochère battra plutôt tous les records de longévité d'Amadou Ahidjo à Paul Biya, force et faiblesse d'un recordman qui quitte enfin la célèbre et ultra sensible et hyper puissante fonction dans les tout prochains jours ou semaines. Tic-tac, tic-tac, vous l'avez compris, Ferdinand Ngongo a 12 ans à la tête du secrétariat général de la présidence de la République. Le quotidien Réalité Plus en fait écho également ce matin. Ce 9 décembre 2023, le ministre d'État Ferdinand Ngongo a donc 12 ans de secrétariat général de la présidence de la République. Pour Réalité Plus, c'est 12 ans de dur labeur pour la marche du Cameroun, de maîtrise des dossiers. C'est 12 ans de fidélité, de loyauté au président Paul Biya. C'est 12 ans à recevoir chaque jour des patates et tomates pourries sur la tête pour rien. C'est 12 ans de jalousie de la part de ceux qui veulent être GPR par les forces maléfiques. Et après ces 12 ans de travail acharné, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, est, d'après Réalité Plus, debout et prêt à continuer à servir le pays sous le guide éclairé de son Excellence Paul Biya, de qui il reçoit toutes les instructions qu'il applique avec dextérité et fermeté. À la suite du quotidien Réalité Plus, le quotidien Le Messager nous entraîne dans l'univers politique et s'intéresse au MRC. L'entretien vérité avec le président du comité d'organisation de la 3e convention du mouvement pour la renaissance du Cameroun prévu ce 9 décembre à Yaoundé. On se parle là d'Emmanuel Sim qui s'exprime donc et informe l'opinion nationale et internationale que le MRC ne mourra pas. À sa suite, en restant politique, le quotidien Le Jour s'intéresse à la démission de Godin Zama qui quitte l'OSDF tout en ouvrant le pan sur l'ordre des médecins à la conquête du fauteuil du président. Ils sont donc 7 en lice pour les élections annoncées bien sûr ce samedi au Cameroun. Portrait des 7 candidats disponibles en pages 2 et 3 de votre journal. L'œil du Sahel disponible dans les kiosques reste également sur cette élection et parle de l'ordre national des médecins, enjeux et défis d'une élection en page 6 et 8 de votre parution de ce jeudi. Midi Action n'est pas en reste et offre la part belle à l'un des candidats en pied de une, l'ordre national des médecins du Cameroun, le docteur Rodolphe Fonkwa, l'homme de la situation, le seul capable de rétablir le médecin dans sa dignité, dans ses droits et devoirs. D'après Midi Action, il est donc candidat parmi les 7 à la tête de l'ordre national des médecins du Cameroun. À la suite de Midi Action, la nouvelle expression s'intéresse plutôt à l'adoption de loi des finances 2024 sans malversation financière. La question est donc posée en page 3. Les ministres ont dû expliquer leur gestion
gestion des chantiers de délestage, OTS, taxe sur la pension retraite, mauvais état de la voirie, notamment devant la représentation nationale, au cours de la plénière d'adoption du projet de loi de finances pour l'exercice 2024. Est-ce que ça laisse prévoir une gestion sans malversation financière en 2024? Nouvelle expression se pose la question ce jour. Le Popoli, quant à lui, s'intéresse à l'affaire Martinez-Zogo et titre fini l'affaire Martinez-Zogo. Bienvenue au feuilleton politique très suivi à tout dit. Et bien entendu, en image, on peut apercevoir la première dame et le président de la République se disputer une télécommande, elle voulant suivre Bachelor. Et bien sûr, le président qui lui dit chut, moi, j'attends l'épisode de Prison Break Kondengui, comme pour dire que les batailles et bien sûr la disponibilité des faux ou vrais documents depuis le tribunal militaire intéresse au plus haut point le président de la République. Avec le quotidien Mutation, on s'intéresse au quotidien des Camerounais, notamment des ventes des boissons. Le barman est-il roi? La question est posée. D'après l'enquête du quotidien Mutation, les consommateurs se plaignent et dénoncent l'augmentation des prix de la bière par les détaillants pour accroître leurs gains. Pendant ce temps, les sociétés brassicoles et les syndicats des exploitants des débits de boissons ne s'accordent pas sur la rétention de 50% de ristourne qui finalement est roi dans les ventes de boissons. La réponse, vous la trouverez en page 9 du quotidien Mutation. L'info à chaud parle de 595 passeports en souffrance au Minrex. Tous les Camerounais ne sont pas finalement éligibles pour la terre promise qu'est le Canada. Plusieurs passeports ont été rejetés par le Haut Commissariat du Canada à Yaoundé. Et bien entendu, le journal revient sur la nécessité pour le Cameroun d'alléger les moyens, les possibilités pour les Camerounais de s'exiler ou d'aller ou de migrer vers le Canada. À la suite de l'info à chaud, ce matin, on va sortir de cette revue de presse avec une prospective nouvelle qui parle également de la présidence de l'Ordre national des médecins du Cameroun, mais cette fois, fait la part belle au professeur Noël Essomba. Et si c'est lui, la question est posée. Seul professeur de médecine parmi les 7 candidats en lice au poste de président de l'Ordre national des médecins du Cameroun. L'actuel directeur de l'hôpital La Quintini de Douala, originaire d'Umbam, présente un projet pertinent pour l'avenir de la corporation et des soldats de la santé, pouvant convaincre les 2883 électeurs appelés à voter ce samedi 9 décembre à Yaoundé. Voilà donc pour cette revue de presse. Merci, Rosalie Guessele, pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas. C'est pour nous donner le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. On poursuit notre voyage dans les préparatifs de la fête de la Nativité en s'intéressant aux propositions au-delà des jouets qui sont faites en termes de vêtements dans les différents marchés. C'est important de savoir finalement qu'est-ce qui sera à la mode pendant cette période des fêtes de fin d'année. Mais on va également s'intéresser à cette élection au sein même de l'Ordre des médecins du Cameroun. Vous savez, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. On va faire un peu ce qu'on appelle la veillée d'armes avant les élections qui vont se tenir demain samedi. On sera en mode élection tout ce week-end. Après l'Ordre des médecins, on aura le mouvement pour la renaissance du Cameroun qui se réunit en prélude à 2025. Donc, on est vraiment véritablement dans les perspectives. Et dans le journal, on appelle ça les rendez-vous du week-end. Très bien. Rosalie, il ne me reste qu'à te souhaiter un excellent week-end et nous nous disons à lundi. En rappelant aux téléspectateurs qu'on se donne rendez-vous ce soir à 21h dans le cadre d'Avoue la parole avec Sylvestre Le Ben-Yegnier, qu'on le disait déjà hier, qu'on parlera de vie chère, notamment de la vérification si c'est la conséquence de l'inflation galopante qu'on observe au Cameroun. On va parler de l'affaire Martinez-Zogo pour marquer un arrêt sur la justice qui finalement est en question aujourd'hui au Cameroun. Et puis, on fera la part belle à l'actualité de l'Union des populations du Cameroun qui est véritablement en marche pour 2025. Merci, Rosalie Guessele. Excellent week-end. Meilleur à toi et bien bonne suite d'émission à toi et à tes panélistes. Au moment où Rosalie nous donnait des informations tout à l'heure parues en kiosque au Cameroun, on aura retenu quand même que Ferdinand Nganga, qui n'est pas un vendeur de hareng,
avec tout le respect que nous avons pour cette catégorie d'individus, et qui est donc le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, et qui célèbre dans ses 12 ans. 12 ans comme SGPR au Cameroun, battant ainsi tous les records de longévité à ce poste stratégique pour la marche des choses de la République. Donc, on dit déjà joyeux anniversaire à Ferdinand Ngongo, qui célèbre donc ses 12 ans au secrétaire général, à la présidence de la République. C'est d'ailleurs la une du journal du très grand frère Dieudonné Vent, Info Matin, qui a choisi de faire la une sur cette actualité. Mais sur Info Matin, qui nous renseigne également qu'apparemment Ngongo sera en train de jouer ces derniers jours du côté du palais. D'autres journaux ont également choisi de parler de cette actualité. Je commence d'abord par accueillir Paul Yombo, qui nous a retrouvés sur ce plateau. Bonjour Paul. Bonjour monsieur le sac de modérateur. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. J'étends aussi mes salutations fraternelles aux conteneurs de consultants, à la cargaison de sucre national et à mon voisin de gauche, monsieur Renaud Eboto, que j'ai rencontré lors d'une émission de télévision à la CRTV. Et pour vous assurer que je ne sais pas quel est l'adjectif que je vais lui accoler, mais c'est un auteur de haut vol. Un auteur de haut vol. Il a parlé de la catastrophe des écarts. Tout à fait. C'est même pas le plus grave. Renaud Eboto est en train de rédiger un ouvrage sur le tribalisme. Tenez-vous tranquille. J'espère qu'il aura mes témoignages. Tenez-vous tranquille. Eboto, c'est un homme super intelligent. Mais Lonkuta, par rapport à l'actualité que vous évoquez là, sur le SGPR, oui. Elle vous intéresse? Ce qui m'intéresse, c'est le traitement médiatique qui est fait de ce sujet. Dans le discours sur la méthode, et aussi dans Traité sur l'entendement humain de David Hume, il s'étonne de ce que les philosophes, ceux qui sont présentés comme les doctes, discutent de toute chose, comme si toute chose était incertaine, mais ils discutent avec tant de ferveur, comme si toute chose était certaine. Et donc cette ambivalence-là frappe David Hume. C'est la même ambivalence qui me frappe quand je regarde le traitement que les journaux font quasiment de toutes les actualités. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des gens qui affirment mordicus que voici tel c'est le meilleur ministre, et de l'autre côté vous avez ceux qui affirment aussi avec tant de ferveur tel c'est le plus mauvais ministre. Et donc quelque part on se demande si la réalité a foutu le camp. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tous les deux avoir des positions aussi tranchées et être aussi sûrs de vous. D'un côté vous êtes dithyrambique, de l'autre côté vous jetez du vitriol sur une personne. Donc quelque part, à un moment donné, on comprend que les gens se désintéressent aussi des médias, des journaux, parce qu'on ne sait pas à quel sens se vouer quand on est confronté à deux traitements aussi diamétralement opposés. Et peu importe le sujet, vous allez voir la même chose. Paul Yombo, ces médias exercent dans quel pays? Bon, le 237, le continent. C'est-à-dire le Cameroun. Mais tout à fait ici. Permettez. Vous suivez ma question? Oui, voilà. Okay. Tout à l'heure, quand on va aborder la thématique centrale. Le pays est pourri. On va aller. Mais vous demandez aux journalistes d'être sains. On va aller jusqu'à 7. Paul va intégrer. Merci beaucoup. On va justement passer la parole à Renaud. Renaud, moi je voudrais que nous puissions parler légèrement, avec un peu plus de profondeur, sur cet anniversaire du SGPR, Ferdinand Ngongo, 12 ans à la tête du secrétaire général, président de la République. Quoi qu'on dise, ce n'est pas donné. Il est en train de battre tous les records. Il me semble que ça doit être l'un des secrétaires généraux à la présidence de la République qui a mis le plus long à ce poste. Sûr, oui. Donc sinon même celui qui a mis le plus long au poste. Tout à fait. Et vous ne pouvez pas mettre autant de temps à ce poste hautement sensible, hautement stratégique, si vous ne bénéficiez pas de la totale confiance de votre patron. Donc il ne faut pas que les gens se leurrent. Le SGPR, je veux dire, il n'opère que selon les volontés et ne réalise que la volonté du président de la République. Même les hautes instructions? Mais les hautes instructions viennent de qui? Les hautes instructions viennent bien du président de la République. C'est-à-dire au quartier, les gens disent que lui, s'assoit dans son bureau, il prend une décision et il met sur très haute instruction du président de la République. Vous pensez et que ils c'est disent possible? Que parfois le président n'est même pas au courant. Vous pensez que c'est possible connaissant l'homme Paul Biya? Vous pensez vraiment que c'est possible?
Non, vraiment, il faudrait qu'on Ce soit sont des sérieux. discussions du bar. Lorsque le président de la République, Paul Biya, ne sera plus satisfait du travail du SGPR Ferdinand Ngongo, il s'en séparera. Pour le moment, s'il fait ses 12 années à ce poste-là, c'est parce que le président de la République est satisfait de son rendement, tout simplement. Maintenant, Paul Yombo a bien illustré la situation. Que ceux qui veulent créer, parce qu'il y a désormais ce qu'on appelle au Cameroun du journalisme d'alerte, dont il y a des lanceurs d'alerte qui ont pris position pour un camp ou un autre, ou alors qui nous créent un scénario hollywoodien. Est-ce qu'en réalité, c'est justement ce qui crée également une forte confusion? C'est-à-dire, quelqu'un est dans sa chambre, tête en bafia, il a son téléphone, il écrit un truc et on dit un journaliste a dit que. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on revienne à qui est journaliste et qui ne l'est pas? Parce qu'il y a une grande confusion. Est-ce que tout le monde qui écrit est en bafia? Parce que les gens des Tambafia m'en excusent, qui ont un téléphone portable, sont des journalistes. Mais c'est fait à dessein. La définition même du journaliste au Cameroun, c'est quoi? Il y a Ils ont trois tellement définitions. biaisé, voilà. On ne sait même plus finalement qui est journaliste au Cameroun, qui ne l'est pas. Bon, la loi, la dernière, parlant des journalistes, il dit est journaliste 2.1. Celui qui est sorti d'une école de journalisme. Est journaliste petit 2. Celui qui vit des retombées du journalisme. Au moins Est 75%. journaliste petit 3. Celui qui, par ses capacités, a intégré un organe de presse et a au moins exercé pendant 5 ans. Voilà. Donc maintenant, vous comprenez que... Mais c'est pas de bonnes définitions, ça. Hein? Ben, pas du Est-ce tout. qu'on peut définir le médecin comme ça? Pas du tout. Un médecin, celui qui a travaillé dans une clinique pendant 5 ans, il devient médecin. Je vais vous prendre un exemple. Je vais te prendre un exemple. Il y a un jeune qu'on a montré à la télévision il y a quelques années à l'ouest Cameroun. Il a pris une lame et a coupé le prépuce de son camarade de classe. Oh là là. Le sang a jailli En jet. en jet. On a amené l'enfant dont le prépuce a été coupé à l'hôpital. Et le médecin a mis le pansement. Il a demandé, qui a fait ça? On lui a montré le petit garçon de 8 ans qui a coupé le prépuce. Il lui a dit que, ce garçon a parfaitement circoncis son camarade. Tout ce qu'il fallait faire, c'était mettre la compresse. Mais est-ce qu'on a fait pour autant de ce garçon un médecin? Est-ce qu'on a fait pour autant de ce garçon de 8 ans un médecin? Non! Pas du tout. Mais dans le journalisme, à partir du moment où un gars sait tchatcher les filles au quartier, on dit qu'il est journaliste. À partir du moment où quelqu'un sait écrire sur Internet, Et là, il tu devient as journaliste. la présenter un Oui, mariage. s'il vous plaît, les gars, vous tenez des trucs. Non, il est meilleur que toi. Tu es qui? Il te dépasse. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, avec ça, vous avez donc des gens qui essaient de diaboliser le SGPR, d'autres qui veulent bénéficier de ces largesses, qui vont en faire un saint. Et finalement, on est complètement perdu. Et voilà, on navigue à volo. Très bien. Pierre Blériot-Niemek, j'insiste pour que vous colliez également votre commentaire et votre analyse sur ce sujet. 12 ans de SGPR de Ferdinand Ngongo. Certains pensent qu'il a été un bon SGPR. Beaucoup pensent qu'il est l'un des pires SGPR que le Cameroun n'a connu. Très impopulaire et qui est au zénith de la scène, pas toujours pour des bonnes choses. Beaucoup ont pris quelques faits au Cameroun parlant de la gouvernance où apparemment, selon eux, c'est le SGPR qui serait au centre de ces choses-là. Alors, vous qui observez avec grande attention toute cette scène, vous vous situez à quel niveau? La première chose que je dirais, c'est que Paul Biya ne nomme pas ses ministres pour nous. Ah bon? Oui, oui. Il ne nous demande pas de vote. Est-ce que nous les aimons? Est-ce que nous ne les aimons pas? D'ailleurs, c'est quand nous n'aimons même pas quelqu'un que lui, il aime la personne. Donc, vraiment, c'est pas bon. Non, un bon collaborateur est jugé par celui qui le nomme. Dans le cas du Cameroun, c'est à Paul Biya qu'il faut demander s'il trouve son SGPR bon ou mauvais. Et d'ailleurs, un SGPR, ce n'est pas un homme public. C'est pas quelqu'un qui est... Et le SGPR actuel, vous ne l'avez pas beaucoup suivi parler. Hein? Il y en a même qui ne connaissent pas la voix de Ferdinand Ngongo. Son visu. Non, le visu, parce qu'on le met sur... On dit qu'on l'appelle l'homme à la punk. C'est sa particularité. Mais très peu de personnes ont écouté sa voix depuis 12 ans. Il est donc suffisamment discret. Il fait donc comme son maître le lui demande. Il ne parle pas beaucoup. Il agit. Il y a un maître qui tient le gouvernail. On a souvent dit les hautes instructions. Depuis Aïdjo, les hautes instructions existent. Paul Biya a été SGPR, en a bénéficié.
Sous Paul Biya, on a vu des SGPR très puissants. Tous les DG savent qu'il faut avoir peur du SGPR. On peut prendre le cas de Mara Yaya, Amidou Yaya, Titus Edouard. Non, dans le jargon politico-mystique, on appelle le SGPR vice-dieu. Vous savez celui qui me l'a dit? Non. J'étais dans le domicile d'un ministre, encore en poste, hein, il y a de cela 8 ans. Lorsqu'on causait donc du SGPR. Je ne donnerai naturellement pas le nom de ces ministres. Votre question était, vous savez qui me l'a dit, c'était pour que vous nous dites qui vous l'a dit. J'étais en train de faire comprendre que lorsque le ministre en question me parlait, il me dit, jeune homme, tu sais comment on appelle le SGPR au Cameroun? Je dis non, monsieur le ministre. Il dit, il parle à voix basse, on l'appelle vice-dieu. Voilà. Vice-dieu. Voilà. Donc, et c'est un ministre puissant qui me le disait. Alors, donc le SGPR au Cameroun jouit d'un pouvoir tout particulier. Mais dans le management de Paul Biya, nous observons qu'il a sa critériologie d'évaluation. C'est normal. Il aime les gens discrets, efficaces à son sens. Il a gardé celui-ci pendant 12 ans. 12, c'est le chiffre de la perfection organisationnelle. Je crois que c'est bon. Qu'est-ce qui est bon? Ça atteint le sommet. Alors, lorsqu'on parle de SGPR, c'est pour devenir quoi? Non, ben, on peut servir l'État à tous les niveaux. Hein. Même étant au village? Non, pas au village. Il est encore relativement jeune par rapport à l'équipe qui accompagne Paul Biya. Mais on peut servir l'État à plusieurs niveaux. Vous savez, à force de mettre trop long à un même poste, cela crispe un peu le système. Et je vous dis aussi... Est-ce qu'il vous a dit qu'elle avait un problème d'être... Non, non, ce que je lui souhaite, si le système Biya continue, ce que je ne souhaite pas, je ne souhaite pas que le système Biya continue, pour le dire. Si le système Biya continue, on a forcément besoin des gens comme lui, qui ont une certaine maîtrise de la haute administration. Parce que l'autre danger, c'est que ce que nous observons, c'est que les gens veulent s'emparer du pouvoir pour faire comme d'autres faisaient. Ou pour s'enrichir. Voilà le problème que moi je vis avec beaucoup d'opposants. Vous parlez d'enrichissement. Les mauvaises langues disent également que l'actuel SGPR est bougrement riche. Tous les SGPR au Cameroun ont été bougrement riches. Ah bon? Oui, tous. Vous avez fait un sondage? Des SGPR. Oui. Mais vous voulez qu'on vous cite leur nom? Est-ce que Joseph Oona est bougrement riche? Non, Joseph Oona, non. Mais il a été SGPR? Oui, oui. Là, vous m'avez fait une colle. Ah, d'accord. Vous m'avez fait une colle. D'accord. Joseph Oona, son parcours d'ailleurs comme ministre, nous laisse admiratifs. Il faut le dire. Joseph Oona était à tous les grands postes. Tout à fait. Pour ceux qui le voient vivre aujourd'hui et qui l'ont même vu vivre. Il vit modestement. Et qui ont même vu vivre ses enfants, ses familles. Ce n'est pas le genre de ministre qui nous coupait la route parce qu'il passait avec 15 voitures. Il allait souvent banalement... Et habituellement, lui-même conduisait ses véhicules. Très souvent, il conduisait ses véhicules. C'est un des modèles. Bon, maintenant, qu'est-ce qui rend les SGPR riches? Je crois que c'est la structure du fonctionnement du Cameroun. Très bien. Beaucoup de ministres camerounais sont très riches. On ne sait pas pourquoi. Bon, ils ont même peur que le système s'arrête parce qu'une chose est sûre, dans un système mieux organisé, devenir ministre ne sera pas une fin à soi. Vous voyez. Merci beaucoup pour ce jeu. Accueillons Bernardo Basson par rapport à ce sujet. Bernardo, on va faire, j'ai peur de dire des Congossa. Il se dit que l'actuel SGPR a aussi trop de freins à main. Il ne donne pas beaucoup. Ouais, ça il est comme son maître. Ça se dit, mais ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne s'intéresse pas? Parce que... Donc on ne doit pas faroucher les pauvres? Non, non. L'exercice du farotage, à mon sens, est un exercice qui encourage la paresse. On dit qu'il est chiche. Bon, je ne le connais pas personnellement, je ne voudrais même pas le connaître. D'autres disent qu'il est père. Maintenant, mais en sa qualité et en sa fonction de SGPR, quand même, il y a des choses qu'on peut noter. Par exemple, ce que je viens de dire. À mettre à son actif ou à son discrédit. Non, je dis. À son actif, par exemple, humblement, de ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'il y a eu une vraie entreprise de nationalisation de certaines structures au Cameroun, moi je pense. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on converge progressivement vers un système dans lequel beaucoup d'entreprises qui avec étaient le port de douane.
qui étaient autrefois privatisés. Il vient même d'empêcher la privatisation de Camtel. Voilà. On va en parler. Justement, c'est de cela que je veux parler précisément. Même avec le port autonome. Récemment, vous avez vu que on a vu dans les... On ne savait pas que la femme qui a fait venir, je te prête j'emprunte chez toi 2 secondes. La femme qui fait venir Fally Ipupa voulait vendre Camtel sous cap. Il faut dire ça au Cameroun. J'ai dit qu'il y a sondé. Quand on parlait ici, on ne connaissait même pas le poteau rose. Qu'en fait, Fally était la face cachée pour nous endormir. On nous vendait Camtel, on vendait des Camtel. Peut-être que ça a fallu même qu'on vendait Camtel. Voilà, c'est pour éviter le détail. Non, mais ce n'est pas elle, il y avait une commission. Hein. Il y a une commission présidée par... Est-ce qu'elle nous a dit qu'elle vendait Camtel? Et il y a eu des correspondances jusqu'à la présidence de la République. Mais c'est à la dernière minute que le SGPR a rappelé que sur haute instruction, on vous interdit carrément de vendre céder Camtel. De vendre. Il faut parler non, pas de vendre Camtel. Nous sommes vendredis de vendre Camtel. Voilà. Vous avez Eléo qui est sur le point. Pourquoi la femme là voulait vendre Camtel? Mais parce que c'est une sorcière. Non, ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Non, elle n'est peut-être pas sorcière. Il y a une commission. Ce n'est pas elle. Elle est pas sorcière. De toute façon, un directeur général ne peut pas vendre son entreprise. Le numérique, l'énergie, l'eau et le reste rentrent dans les domaines de souveraineté. Non? Donc quand des Camerounais pensent s'asseoir en commission pour vendre cela, ce sont des sorciers, rien d'autre. Ça, c'est une parenthèse. Donc, je dis, à mettre à son actif, il y a justement cette entreprise de nationalisation de beaucoup d'entreprises. Mais à mettre à son discrédit également, il y a beaucoup de scandales, dont le plus marquant est celui du stade d'Olembe. Vous voyez, on ne l'accuse pas d'être celui qui a créé tout cela, mais on estime quand même qu'il a été peut-être passif, il n'a peut-être pas été suffisamment rigoureux pour traquer les personnes qui auraient éventuellement commis ces scandales. Et que tu dis des médailles? Bon, la task force et tout ça. Vous voyez qu'à un moment donné, on réalise que des personnes qui sont manifestement reconnues comme étant des personnes ayant fraudé autour du stade d'Olembe sont récompensées par lui. Ça, c'est quand même... Non, ils ne sont pas récompensés par lui. Nous recevons des décorations et notamment des médailles au nom du chef de l'État. Mais il est... C'est pas un grand qui octroie des médailles au Cameroun. Je suis d'accord, mais il est peut-être celui qui souffle le plus près à l'oreille du chef de l'État. Il est peut-être celui qui pourrait dire que, bon, le vieux, ces gens-ci ne sont pas comme tu penses. Mais lui, il est qui? Lorsque le président a décidé, il dit au président que ce que tu fais n'est pas bien. C'est l'un des plus proches collaborateurs du chef de l'État. Maraf avait fait son président. Est-ce que tu sais qu'on ne contredit pas Biya? Oui, je peux savoir. On ne lui suggère même pas les choses. Quand tu viens, tu te mets debout. Il te dit. Quoi qu'il en soit, parfait ici. Monsieur Emek vous a dit ce par quoi moi je comptais sortir. Hein. Oui. Aujourd'hui, si on fait un zoom sur 12 ans, c'est parce que 12, en termes d'ordre, vous allez voir que l'année, par exemple, a 12 mois. Donc, en termes, sur le plan spirituel, en termes d'ordre, après 12, un autre cycle recommence. Vous voyez, non, donc, arrêtez vos analyses. Oui, Paul Yombo, en 1 minute, et on bouclera par rapport pour ce sujet. Justement, ce que je voulais souligner, c'est que votre échange met en exergue le rôle du secrétaire général de la présidence de la République comme du Premier ministre. Leur rôle, c'est quoi? Ils servent de paratonnerre au chef de l'État. Le chef de l'État ne peut pas assumer tout au long de sa carrière la totalité des implications de son action politique. Du coup, il a besoin de personnes qui cristallisent l'attention et qui détournent donc un certain nombre de foudres de lui, le chef de l'État. Surtout donc, dans un régime qui se fait très long. C'est comme ça qu'il a subi les foudres par rapport au stade Olympique. Plus vous détestez le secrétaire général de la présidence de la République, plus il est aimé par M. Biya. Plus il fait bien son travail, parce qu'il détourne justement l'attention du vrai décideur qui est le président de la République. Oui, et puis il faut dire qu'il faut dissocier le secrétaire général dans ses fonctions de secrétaire général et l'homme qui peut être différent, c'est-à-dire qu'il peut avoir son tempérament. Et je veux chuter juste en disant que il y a un proche collaborateur du président de la République, quelqu'un me racontait cette petite anecdote-là, qui a eu affaire à un scandale. Et les rapports sont montés au niveau de la présidence de la République pour signaler que ce monsieur a eu affaire à un scandale, mais personnel, un scandale de mœurs. Le président de la République lui aurait posé la question de savoir est-ce que ça influence de manière directe son travail? La réponse était non. Donc le président de la République lui a maintenu sa confiance. Donc il faut faire attention, distinguer le travail de SGPR que nous on apprécie en ce qui concerne la nationalisation de nos structures. Parce qu'on est même encore dans un processus de nationalisation des néos. Vous voyez un peu ce que je veux dire? On a bloqué la vente sauvage de Camtel, que je trouve en passant société moribonde
monde, on gagnerait à enlever le top management de Camtel parce que c'est l'une des sociétés les plus moribondes de ce pays. Ah bon? Oui, je dis bien, Camtel est l'une des sociétés les plus moribondes. Regardez même les visuels de Camtel. C'est laid, c'est moche. Ils n'ont pas d'infographiste là. Mais je ne sais pas qui fait l'infographie à Camtel. C'est trop laid, c'est moche. C'est leur couleur bleue là même, ça fait mal aux yeux. Vous voyez un peu? Donc, vous voyez, et donc au port autonome de Douala, on a quand même eu un gain terrible avec ce SGPR là, qui a quand même bloqué la montée en puissance de Bolloré de ce côté. Donc pour vous alors, on peut applaudir pour Nganga. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas un laudateur. Je ne suis pas du tout un laudateur. Son directeur de campagne. Non, pas du tout. Je ne crois pas qu'il est un candidat. Il est bien, il est compétent. Je veux dire ceci. Mon propos est le suivant. Monsieur Ferdinand Ngongo a fait 12 ans au secrétaire général de la présidence de la République. Il fallait attribuer une note à Ngongo. Par la simple volonté de son patron, qui est le président Paul Biya. Et je suis extrêmement mal placé pour juger son action parce que je ne connais pas la feuille de route qui lui a été assignée. Je suis désolé. Et Blaireau Niemek a dit... On a compris. Blaireau Niemek a dit que... une note sur 20. Sur 20, juste pour les nationalisations de nos entreprises, moi je lui donnerais 14 sur 20. 14 sur 20. Bernardo Basson, une note sur 20 pour Nganga. 10,75. 10,75. Blaireau Niemek, une note pour Nganga. Non, du point de vue de Biya, je vous ai dit que c'est Biya qui nous... Non, laissez ça. Non, moi je peux pas... Laissez Biya tranquille. Non, je vous donne la note que Biya lui donne. Pas celle que... Biya t'a parlé. Oui, en lui donnant 12 ans. En lui donnant 12 ans au poste. En lui donnant quelle note? 14. 14 sur 20. Paul Yombo, une note pour Ferdinand Ngongo. Oui, par solidarité de l'action gouvernementale. Je lui donne la note collective que ces gens méritent 3 sur 20. 3 sur 20. Oula. Je prends une touche pour Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Bernardo Basson va reprendre la parole. Blaireau insiste que je donne une note. Je lui donnerai ma note ce soir en buvant un verre. Bernardo Basson, la dénonciation du jour. Parfait. Ici, aujourd'hui, on dénonce encore un abus de trop de la gendarmerie, malheureusement. Mais je vais faire la version courte. On est du côté de Ngoya 2. Ngoya 2, c'est après Mbankolo, environ à quelques kilomètres de Yaoundé, après Mbankolo. Là-bas, un monsieur a fait don d'un terrain à son frère. Parce que le monsieur n'a pas eu d'enfant connu au village de toute sa vie. Il est mort à un âge avancé et son frère s'occupait de lui jusqu'à sa mort. Et donc, il a dit à son frère avant de mourir, par devant le chef du village, que moi, je te lègue cet espace de terre-ci pour toi. Le monsieur est décédé et après son décès, un jeune homme arrive au village et il dit « Je suis le fils du défunt ». On lui dit « Mais vu ton âge, plus de la quarantaine, s'il avait eu un enfant comme toi, on aurait su. Mais bon, c'est pas grave. Si tu dis que tu es son fils, on t'accueille. Voici donc les biens que ton père a laissés, la maison, les terrains, et donc voilà, ils sont à toi. » Le monsieur a donc commencé à brader tout ce que son père, entre guillemets, avait laissé. Au village, on a dit, bon, c'est ce que son père a laissé. Il a même commencé à faire les doubles ventes. Ça a fait des problèmes, mais il les gérait. Sauf qu'il a entrepris de vendre la parcelle qui avait été léguée au monsieur qui s'occupait de son père. Là où on lui a dit, non, là tu veux déranger, parce que ton père a bien donné ce terrain à ce monsieur-ci qui est son frère, monsieur Essono, pour les bienfaits que monsieur Essono a eu à lui rendre. Donc tu ne peux pas vendre cela. Il est allé appeler la police judiciaire
pour demander à ce qu'on arrête ces gens qui l'empêchent de vendre ses biens et tout. La DPJ a été sollicitée, elle a fait son travail, elle a convoqué le plaignant, elle a convoqué le mis en cause, elle a procédé à la confrontation, elle est descendue sur le terrain, elle a demandé à avoir des preuves qu'une donation avait été effectivement réalisée. Le chef actuel qui m'a contacté a sorti les archives de son père, un vieux papier. Quand vous le voyez, même vous sentez que ça, c'est pas un papier de 2020, qui démontre effectivement qu'il y a eu une donation. Et la PJ a donc dit aux plaignants que, écoute, de ce que nous on voit ici, tu n'as pas à vendre ce terrain, parce que dans l'acte, on voit bien qu'il y avait des bornes blanches qui existent encore. Donc, c'est bien une donation normale. Nous, on n'a plus rien à dire ici. On part, ça reste une affaire de famille et tu n'as pas raison. Sauf qu'il ne démord pas, il va voir un procureur à qui il promet un terrain sur l'espace. Le procureur donc met en branle la gendarmerie qui, une fois mise en branle, elle est en plein cœur de Yaoundé, pas très loin, à côté, à gauche, à droite, en face d'un très très grand lycée qui a le nom d'un général, suivez mon regard, un général français de l'époque, suivez mon regard. Donc là-bas, les gendarmes se déplacent, arrivent à Ngoya 2 dans le village, le chef était à Yaoundé, et prennent 3 personnes pour les emmener. Une mère de 82 ans, un père de 72 ans et une jeune dame de 50 ans. On appelle le chef demande mais pourquoi est-ce qu'on les interpelle? Il y a eu des convocations et je n'ai pas reçu? Non. Est-ce qu'il y a eu notification? Non. Pourquoi est-ce qu'on les interpelle? Le chef est dépassé. Donc le chef les retrouve à Yaoundé, où est-ce qu'on les a emmenés, là où je viens de dire, en plein cœur de la ville, et donc là-bas, on dit au chef, non, toi également, tu as été cité, il y a eu un mandat d'amener contre vous, et donc on va vous garder. On dit au chef, le chef avait sa tenue, on dit au chef, toi tu peux rentrer, on va garder ces gens. Le chef demande que, mais quels sont les motifs pour lesquels on veut les garder? On dit tentative d'assassinat. Le chef demande que, mais où est-ce que ça s'est passé? Dans mon village où je suis chef. Je suis garant de ma communauté, je n'ai pas d'informations. On dit au chef, non, toi il faut partir, laisse-les. Le chef leur dit que je ne peux pas partir, je suis garant de, si je pars, ils vont mourir ici. 72 ans, 82 ans, imaginez un peu, ils vont mourir. Finalement, on dit au chef, pas le plus haut gradé, mais le troisième gradé de cette institution-là dit au chef, non, tu donnes 800 000. Donc 200 000 pour la grand-mère, 200 000 pour la jeune dame, 200 000 pour le grand-père, 200 000 pour toi et on vous libère. Le chef dit, je n'ai pas d'argent à vous donner. Et pendant que le chef est dans le bureau du LC, suivez mon regard, l'ami intime du jeune homme qui a foutu le bordel au village entre dans le bureau du LC et dépose une grosse enveloppe sur la table. Le chef regarde et puis le LC dit non, c'est pour envoyer les gens en mission. Il ne savait pas que le chef reconnaissait le monsieur en fait parce qu'il venait souvent au village faire la pagaille. Finalement, le jeune homme insiste pour qu'on garde le chef et les autres. On les emmène donc au groupement. Il y a un virage qu'on fait. Le groupement, vous savez très bien d'où est-ce que je parle. Et là-bas, on dit au chef non, il faut partir. Le chef dit je ne partirai pas. Si vous voulez les tuer, vous allez les tuer moi avec. On demande à la grand-mère de 82 ans, le chef supplie pour qu'elle rentre, il la met dans la voiture, elle rentre. Le père de 72 ans et le chef du village en question et la jeune dame en question, on les met en cellule. Le chef demande au LC que, tu dis que tu es notable dans ton village, tu viens de là où les chefs sont très respectés. Est-ce que tu pourrais accepter qu'on méprise ton chef comme ça? Le monsieur se sent gêné, il se retire, il sort par la porte arrière. Du coup, le chef passe la nuit en cellule avec le grand-père en question. Et le chef, on vient le voir à 1h pour lui dire non, sors de la cellule. Il dit je ne sors pas. Si je sors avec mes gens. On ferme encore, on vient encore à 3h. Sa Majesté, il faut sortir avec votre tenue. Surtout que sa tenue a été déchirée. Hein. On a coupé les boutons, on a enlevé les épaulettes et tout. Le chef dit ne sort pas. Finalement, à 6h, un colonel vient et dit Sa Majesté, vraiment, il faut sortir. Ce n'est pas bien. Le chef lui dit subtilement que le monsieur qui est à l'intérieur là est vieux. S'il me voit sortir, il va mourir. Regarde son âge, il faut être quand même conséquent. Finalement, le chef se met dans la salle d'à côté et il commence les tractations. Et finalement, on demande au chef de payer 300 000. Vous voyez un peu. Donc, 800 000 d'abord. Le chef dit qu'il n'a pas les discussions et tout. Finalement, le chef arrive à compacter 300 000 et il leur donne. Finalement, on les libère. Le chef demande, vous faites la descente quand pour venir à Ngoya pour que le problème s'y soit résolu. Est-ce qu'après cet argent, le problème s'y est résolu? Ils disent, on vient à Ngoya dans quelques temps. Après, ils les appellent pour demander, vous ne venez pas, on vient demain à 9h. À 9h, ils rassemblent le village pour attendre les gens. Jusqu'à 15h, personne ne vient. Le chef appelle, ça ne passe plus. Quand le maire du village appelle l'enquêteur, il dit, le plaignant d'abord s'est même plaint ici. Il s'est plaint qu'il a trop dépensé pour qu'on vous arrête, on ne vous a même pas arrêté. Donc la descente sert encore à quoi? Le plaignant est même fâché.
Le chef estime donc que c'est suffisamment scandaleux et qu'il fallait peut-être ce matin qu'on rappelle à la gendarmerie quel est véritablement son travail au Cameroun. Ok, d'accord. C'est compliqué. Hein? Le chef s'appelle Mvondo Atangana Jean-Marie. Mvondo Atangana Jean-Marie. Oui. Et vous dites que le village s'appelle comment? Ngoya 2. Ngoya 2, après Oui. Bankolo. Oui, après Bankolo. Le monsieur à qui on avait légué le terrain s'appelle Essono Fabien. Le monsieur qui avait légué le défunt s'appelait Menana. Très bien. Paul Yomba, votre commentaire. Bon, déjà, avant de commencer à commenter, j'aimerais saluer les talents de narrateur de Bernardo Basson. On était complètement immersé dans l'histoire. On s'y voyait coup par coup. Donc, félicitations pour ces talents de narrateur, monsieur le sucre national. Maintenant, pour revenir à la lettre de la dénonciation, c'est une affaire assez grave. Une affaire assez grave qui met en exergue nos coupables habituels, c'est-à-dire qu'une administration corrompue, c'est-à-dire que des acteurs qui ne jouent pas leur rôle et au final des victimes. La communauté tout entière est victime de cela parce qu'elle a été privée de son chef, de son guide spirituel, son guide traditionnel. Et donc vous ne pouvez pas imaginer quelles sont les répercussions potentielles de son absence sur son territoire de commandement. Là, c'est la première chose. L'autre chose, c'est la personne du chef qui a été violée. La personne du chef a été violée, il a été séquestré parce que là, il n'y a pas, je ne sais pas, monsieur l'avocat Basson peut nous dire, ça répond à quel type de procédure juridique? Détenu avec tous ses attributs. Oui, c'est-à-dire que quelle est la logique juridique derrière cela? Je me pose des questions, surtout quand j'entends les montants là, je ne sais pas si c'est une amende de 800 000 ou je ne sais pas à quoi 300 000, 800 000 correspond. Je ne sais pas à quoi ça correspond que l'enquêteur dise que le plaignant a trop dépensé. Je ne sais pas quels sont les critères qui sont appliqués là. Hein? De quoi on parle? Le plaignant dépense quoi la gendarmerie? Pourquoi le plaignant dépense? Est-ce que ça ne se limite pas à porter plainte? Et pourquoi les états d'âme du plaignant intéressent tant les enquêteurs? L'enquêteur. Donc vous comprenez qu'on est dans une situation où on a écarté la norme et on est en train de normaliser autre chose parce que je ne sais même pas quel type de cas il s'agit là. Donc là encore, je pense que le chef doit se plaindre. Il doit se plaindre plus haut. Et c'est déjà bien qu'il y ait cette dénonciation, mais je pense qu'il y a des numéros verts, des numéros dédiés et au niveau de la gendarmerie pour que le chef apporte cette histoire à un niveau supérieur. Parce que s'il ne le fait pas, il risque de tomber victime de ce type de schéma une nouvelle fois. Merci, Renaud et Boto. De manière régulière, nous avons quand même des informations qui nous font état de ce que le secrétaire d'État à la Défense, en charge de la gendarmerie, M. Galax Etoga, qui abat un grand travail de sensibilisation au niveau de la gendarmerie nationale, un grand travail pour que les gendarmes reviennent à la norme, mais sur le terrain, on a comme l'impression qu'il y en a qui veulent absolument défier Galax Etoga. Mais moi-même, j'en ai été victime récemment. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, disait un érudit de ce pays. Donc, et je pense que les problèmes fonciers, si on ne se penche pas sur le problème de la réforme foncière au Cameroun très rapidement, ce sont les problèmes fonciers qui vont nous emmener en guerre dans ce pays. Il faut faire attention. Vous croyez vraiment y voir un problème foncier? À la base, il me semble, si j'ai bien compris l'affaire, à la base, il me semble que c'est un problème foncier qui a débouché sur ce à quoi nous assistons là. Parce que, et me disait un vieux de chez nous que voilà, il y a 3 types de problèmes qui amènent les gens 6 pieds sous terre. Problème d'argent, problème de femme, problème de terrain. Donc, c'est des problèmes à éviter. Il me semble que... Parfois, tu les évites, mais ils viennent à toi. Voilà. Si quelqu'un vient arracher ton terrain au village un beau matin, qu'est-ce qu'on fait? On dit j'évite. C'est pour ça qu'il vaut mieux un bon arrangement. Parce que malheureusement, vous l'avez parfois même l'adage là ne tient pas. Hein. Parce que quand tu tiens à ces adages, c'est qu'on veut te tromper.
Et quelqu'un vient arracher ton terrain et le sous-préfet te dit Il vaut vaut mieux mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Dès que le sous-préfet commence à se tenir ce genre de langage, sache qu'il a à manger. Parce que vous voyez, la justice, à partir du moment où vous arrivez à la gendarmerie, tout devient incertain. Vous savez exactement quand vous entrez, mais vous ne savez pas quand vous allez en ressortir. Mais si vous avez raison, voilà le chef qui a dit, Cameroun, moi, je ne laisse pas ce monsieur à la cellule. Au Cameroun, quand vous êtes en cellule, déjà, il y a la raison sur ça, comme disait quelqu'un. Mais attendez, soyons sérieux. Vaut mieux ne même pas en arriver là, parce que dès que vous arrivez là-bas, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez ressortir de là. Je vous ai dit que moi, j'en ai été victime. J'ai été, bon, bref, je ne veux même pas en parler, mais je veux dire que je suis de ceux qui pensent que vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès, parce que malheureusement, nous n'avons pas encore une justice avec des auxiliaires de justice à guérir, avertir, des gens intègres, malheureusement, qui gèrent notre justice depuis le début jusqu'à Alors, comme notre justice, donc, ce que vous décriez là, on accepte donc des mauvais arrangements que des bons procès. Non, c'est pas ce que je veux dire. Vous dites même alors quoi? Ce que je veux dire, c'est que dans le cas d'espèce, il y a quand même, des gens qui ont subi. On te dit qu'on met une vieille maman de 82 ans en cellule. Qui n'a même pas de rapport. Une vieille maman de 82 ans en C'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Un vieillard de 72 ans en cellule. C'est de l'injustice. Un l'injustice. chef avec ses attributs en cellule. Et tu dis, vaut mieux un bon mauvais arrangement qu'un bon procès. Vous me caricaturez là. Merci Renaud. Pierre Blériot, Niémé. Que devons-nous faire lorsque nous avons ce genre de problème posé sur la table des démineurs? Oui, mais je vais faire un petit correctif à mon jeune frère Eboto. Quand on a raté la problématique, l'analyse peut être très belle, mais elle sera toujours excentrée. Ce qui est mis en exergue ici, c'est la cupidité humaine. Elle commence par le jeune homme qui est apparu après la mort de son père. Un beau matin. On ne lui a même pas fait de test d'ADN. On a accepté. On a accepté. Peut-être que sa mère a vécu avec le propriétaire de cette terre. Mais vous voyez que cet enfant est un enfant de la disgrâce. Il n'a jamais été aux côtés de ce monsieur. On ne l'a jamais vu dans On ne l'a jamais vu. Il vient hériter. Voilà donc le genre d'héritier. Et le deuxième, et là Bernardo a fait une erreur, ce n'est pas la gendarmerie qui est en cause ici. C'est le procureur. Puisque c'est lui qui a mis en branle ses auxiliaires. C'est le procureur, vous n'avez pas prêté attention. On est allé promettre au procureur quelque chose. Monsieur Yemek, j'ai relaté les faits. C'est vous qui m'aviez dit ici que relate les faits sans Oui, non, mais tu as dit que tu dénonçais la gendarmerie. Non, je dénonce que le monsieur est venu. Non, moi je te dis que celui qu'il faut dénoncer ici, c'est monsieur le procureur. Même si on ne doit pas donner le jambon aux gendarmes. Non, les gendarmes ont agi par, comment ils appellent ça, bon, ils ont obéi à un chef. C'est instruction. Vous voyez. Le chef leur a demandé de prendre 800 000. Oui, c'est lui qui a organisé tout ce brouhaha-là. C'est le procureur là, parce que lui... On exécute des instructions illégales. Bonne question de Yombo. Je vous réponds, j'ai retrouvé le terme, ils appellent ça la crainte révérentielle. Déjà, eux-mêmes, pour la plupart, fonctionnent souvent de cette manière. Il les a seulement aidés à faire ce qu'ils aiment faire. Oui, ils aiment... Attendez, on va tous dans ces postes-là, à quelques exceptions près. Quand les gens ont été mouillés, on est au Cameroun, ils présentent un zèle que vous ne comprenez pas. Ils sortent totalement de la procédure, de la logique. Vous demandez à un enquêteur, l'acte que tu poses là, est-ce qu'un homme normal interpelle une femme de 82 ans comme ça, la garde en cellule, interpelle un chef, déchire ses attributs et autres. Mais là, il y a un autre problème qui se pose. Nos chefs d'ici, pas fait ici, c'est eux qui se sont laissés traîner comme ça. Tout à fait. Si vous attrapez Sokoudjou, Jean Rameau, vous allez voir comment les Bamedjou vont réagir. Vous allez voir. Mais ici, on prend un chef. Comment on sort même d'abord avec un chef de son village? Vous comprenez, chez nous, vous venez de voir ce qui s'est passé à Bangam,
pour l'affaire de la chefferie, là, un préfet veut imposer. Non, je veux dire que nous-mêmes faisons nous respecter. Très bien. On vient prendre votre chef un matin. La question foncière est subsidiaire ici. On a un gourmand qui a décidé de tout vendre. Après avoir vendu tout ce qui était vendable, après avoir vendu aussi la portion de terre, il va commencer à vendre aussi les individus qui restent. D'ailleurs, on lui a demandé les vieilles personnes. C'est pour cela que... Et maintenant, je m'interroge sur les pouvoirs traditionnels de ce village. Ce jeune homme qui est arrivé là-bas, qui vend tout, il est fait de... On n'est même pas sûr que c'est ce monsieur qui l'avait même accouché. Même s'il a accouché, c'est un enfant indigne, n'est-ce pas? Le village devrait avoir résolu le cas de ce jeune homme depuis. C'est compris. Mais pourquoi vous dites que la question foncière est subsidiaire? Bernardo Basson. Elle est subsidiaire, c'est la gourmandise. Beaucoup de temps. Bernardo Basson, que doivent faire ceux qui ont été interpellés, notamment le chef et ces autres personnes, même si tu nous as également dit que le chef a versé 300 000. Oui, parfait, ici. Les 300 000, c'était pour acheter quoi? C'est une redevance? C'est quoi? C'est une amende. Le chef est même allé jusqu'à demander pourquoi est-ce qu'il a d'abord refusé de donner pendant au moins 6 heures de temps. Il a dit, je ne donne rien. Tous ses frères sont venus, ses cousins, pour dire vraiment... Quand vous êtes interpellé à la gendarmerie, vous donnez 300 000. Non. Parce qu'il faut comprendre, hein, il peut arriver qu'on ne maîtrise pas les textes, la gendarmerie. Moi, j'ai pris sur moi hier, mais tout simplement, de tancer le chef. Je l'ai admonesté. Je lui ai demandé sa majesté. Où est la justice du village? Où sont les initiés? Il me dit, mon village n'en a pas d'initiés. Je lui demande que vous estimez vraiment que on doit tout perdre au profit des Blancs. Je lui demande, vous êtes Ewondo? Il me dit, non, je suis étonné. Il m'écoute. Je lui ai demandé que vous pensez vraiment qu'on doit tout perdre, donner tout aux Blancs à l'église? La justice du village règle ça. Quand un enfant apparaît, il y a des rites qu'on fait avec le bambou, avec la machette, avec des feuilles, pour déterminer si c'est un enfant du village ou pas, s'il ment ou pas. Il y a des rites de sang pour savoir s'il est de la localité. Avec le bélier, ça se fait. S'il n'est pas là, parfait, ici, s'il n'est pas de là et qu'on veut l'accepter, on prend le bélier, sans trahir le secret de l'initiation, on prend le bélier, on enterre, on parle sur le bélier, on le lie à ce village comme un enfant du village et on lui dit, si tu voles ici, tu meurs, tu couches une fille ici, tu meurs. Ça se fait chez nous. J'ai dit à ce chef que au niveau où je suis, chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Un enfant arrive, il ne fait pas arrêter les vieilles personnes. S'il essaye, quand il va entrer, il sera d'abord profondément malade au point où il va rentrer seul. Maintenant, sur le plan de la justice, pardon Paul. Non, mais je veux dire, c'est-à-dire ce que vous évoquez là, ce n'est pas très différent de ce qu'on est en train de dénoncer. Non, c'est la privatisation de la justice, pas des moyens mystiques. C'est-à-dire que c'est pas très différent. Tu vas te tromper pourquoi? Il vient commettre des abus. Et on le repousse contre ces abus-là. Mais le problème, c'est qu'on doit avoir la justice sur laquelle tout le monde puisse compter. Ce n'est pas que moi je peux agir en faisant disparaître, en appelant les machettes. Ça n'a rien à voir avec ça, Paul. La justice communautaire existe. Celle du village existe. Et elle n'est pas désacralisée. Maintenant, sur le plan pénal parfait ici, la gendarmerie ici et le procureur se sont lourdement trompés. Premièrement, si le procureur met en mouvement la gendarmerie, elle convoque le plaignant, elle l'entend. Elle convoque les mises en cause, elle les entend. Elle procède à la confrontation. Elle fait une descente sur le site pour établir la matérialité ne connaît pas cette des faits. Non, je rappelle juste pourquoi il y a des problèmes. Quand il y a l'argent, la procédure là ne sert plus à rien. Ils ne l'ont pas fait. Deuxièmement, le principe est la liberté. L'exception, c'est la garde à vue. Lorsqu'il y a problème, vous êtes présumé innocent. On ne vous arrête pas spontanément. Maintenant, en Afrique, il y a encore le problème avec les vieilles personnes. De manière culturelle, chez nous, on n'agresse pas, on ne viole pas spontanément les vieilles personnes. Il faudrait qu'elles soient rendues coupables d'actes suffisamment graves. Et même jusque-là, c'est encore de manière ménagée. Très bien. Encore des personnes. Maintenant, pour sortir par faire sortons vraiment le chef ici doit aller voir le CED ou aller à la CEMIL, poser le problème, rencontrer ces personnes et leur parler. Et ils pourront trouver une solution contre ces personnes. Merci beaucoup. Et lisons quelques messages de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour le sac de modérateur. Je passe un bonjour spécial au génie Pierre Blérun-Yemek. Et merci pour la citation du jour, car cela m'a beaucoup touché. Bonjour aussi à tout le panel. Pour la dénonciation, vraiment, le pays va très mal. Avant, quand on avait affaire aux forces de l'ordre, on se croirait en sécurité. Mais maintenant, c'est du vrai n'importe quoi. C'est Franklin de Japon qui envoie le message. Bonjour.
Bonjour parfait et à tout ton panel. La famille de cet homme est molle. Que cette famille vienne nous contacter ici à Dimako. Ce que nous allons faire est que nous n'allons pas le tuer, mais nous allons juste mettre une grenouille dans son ventre. Et le tour est joué. Que cette famille se rapproche de nous. Signé Pierre depuis Dimako. Ce sont les méthodes que Paul Yombo n'aime pas. C'est son problème. Lui, il est blanc. Non, chacun va marcher avec sa sorcellerie et son antidote. Oui. Donc, tout le monde, quand tu sors de chez toi, tu prends ta sorcellerie, tu prends aussi ta protection. Bonjour l'Onkuta de modérateur, bonjour particulier au Sucre National, à Pierre Blériot et à vos éminents invités de marque. Relativement à la dénonciation, je pense qu'il s'agit d'un abus de fonction à ciel ouvert. Le chef doit porter plainte contre le procureur et tous les gendarmes impliqués. Comme ce sont des OPJ, on écrit au président de la cour d'appel et ces gens seront invités à répondre de leurs actes. Le fils prodige et ses amis doivent être chassés du village au plus vite. Il doit être chassé au plus vite. C'est Eric Abada qui envoie le message. Je pars au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto alias Tonton Adalbert. Juste pour dire bravo à Paul Yombo pour ses analyses ce matin. Le score entre lui et Basson, c'est désormais 2-1 en faveur de Yombo. Il n'y a pas de autre message ce jour. Bonjour Monsieur Aïssi, belle émission. Le ministre d'État, SGPR, mérite une note de 18 sur 20, dans la mesure qu'il est celui qui aide le plus le chef de l'État. En matière Covid, la Chambre des comptes a été claire sur l'efficacité de la task force et il vient de sauver la Camtel d'une privatisation de trop. C'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut et en son temps. Merci et bonne journée à vous. C'est Dominique Lunkoukouma. Merci. J'espère que tu n'es pas le genre de chef qu'on chiffonne, on tabasse, on met en celui. Non, on ne peut pas le chiffonner. Bonjour les démineurs. Vraiment, les hommes en tenue me dépassent. Gare, j'ai vécu un semblable avec un homme en tenue chez qui je loue juste pour un jour de retard de paye de loyer. Il me menace de venir me faire sortir de chez lui avec la CEMIL. La CEMIL ne peut même pas être d'accord avec lui. Et il fait juste dans l'intimidation. Hein. Allons au 225, c'est la Côte d'Ivoire. Shalom El Perfecto et les pétillants des mineurs, cupidité, avidité, voracité, goinfrérie, mais aussi accointance et copinage tacite, et gérontophobie et des gangrènes de nos sociétés dites modernes. Gérontophobie. C'est fort. Lui, là, il a un bon moralisation des institutions comme piste de solution. Excellent week-end à vous. C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan. Merci JJ. Autre message ce jour. Bonjour à vous. Les profs de l'info. La justice d'État est relativement imparfaite. C'est Franck de Bingela. Bon week-end à vous. On lit deux dernières. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour à vous sur le plateau. Bernardo, tu aimes entendre que tu maîtrises la tradition. Sois beaucoup plus discret. C'est pas tout ce qu'on sait qui doit être dit. C'est Pauline de Bafoussam. Autre message ce jour. Bonjour parfait, il y a tout ton panel. Donnez-moi le nom du procureur, du plaignant et de la brigade. Je me charge du reste, merci. En ce qui concerne le SGPR, juste pour sa réserve en termes de parole, je lui donne... Je ne vais pas donner ta note. Je ne vais pas donner ta note. Ce n'est pas sérieux de ta part. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça à un adulte. Il est même pire que Paul. Bonjour. Dites à Paul Yombo que je lui donne les mains 3 sur 20. Okay. Autre message, hein. Repartons du côté de l'Algérie. Bonjour au plateau. Est-ce que les 300 000 francs que le chef a donnés aux gendarmes c'est fait en échange d'un reçu? Si ce n'est pas le cas, nous sommes là en plein abus de pouvoir. Corruption, faux et usage de faux. Le Cameroun est un pays de Tchoko que le chef porte plainte du côté de la CEMIL. On fait les reçus à la gendarmerie. Disons donc bonjour au colonel, hein, commandant de la CEMIL, Émile Bamkoui. Bonjour monsieur le colonel. A tout de suite pour la suite. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même
des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Bon retour sur le plateau d'Espace Miné tous les jours de 10h à 11h52. C'est vrai que hier, j'ai reçu également une dénonciation qui regarde l'hôpital du district de Mbalmayo. Je pense que le directeur de cet hôpital devrait faire un effort d'arranger cette situation-là. Une affaire de vaccination qui ne s'est pas bien passée dans ce centre hospitalier. Mais nous sommes encore en train de recouper toutes les informations. Nous avons les images qui sont atroces. Donc, que le directeur de l'hôpital des districts de Mbalmayo essaie de voir ce qu'il y a lieu de faire. Nous reviendrons... Mais sans entrer dans la dénonciation. Tout à fait. Que les parents portent déjà plainte à cet hôpital. Oui, ça vraiment, les négociations que les parents portent déjà plainte. Parce que les images que moi j'ai vues là... Les images sont choquantes. Il faut déjà que les parents portent plainte. Il faut aussi rappeler pour la fille d'Nkoa Bangla. Disons également que la dénonciation que nous avons également posée sur la table, je pense que c'était la semaine dernière, où une jeune fille qui faisait dans la vente en ligne a été copieusement violée dans un domicile en Kwambang. Il faut donc dire que les forces de l'ordre ont fait leur travail. Elles ont déjà interpellé les violeurs en question. Nous avons posé la dénonciation ici et ces forces de l'ordre ont prêté main forte. Bravo à ces forces de l'ordre-là qui ont abattu un travail remarqué et remarquable. Bravo encore. Voilà les policiers. Maintenant, nous allons passer à la problématique du jour, même s'il ne nous reste plus beaucoup de temps ensemble. Le Cameroun est-il devenu un pays de fake? Le Cameroun est-il devenu un pays de faux? Paul Yombo, vous vous situez à quel niveau? Tout est faux pratiquement au Cameroun. C'est une problématique qui rentre dans le... Enfin, j'aime toujours insérer les problématiques dans un cadre analytique pour me permettre de naviguer facilement. Bon, la question que vous posez là, quand vous parlez du fake au Cameroun, le concept qui me vient à l'esprit, c'est un concept de Hegel, que j'ai déjà utilisé ici, le concept de Zeitgeist, esprit du temps. Alors, l'hypothèse de Hegel, c'est que chaque civilisation, chaque société, à un moment donné, a un certain nombre de... et l'incarnation parfaite d'un esprit particulier. Et donc, à chaque époque, il y a un esprit qui représente, qui incarne la société. Alors, quand vous demandez, le Cameroun est-il un pays de fake, on peut retourner la question en disant, est-ce qu'on peut résumer, est-ce que l'essence du Cameroun actuellement, c'est le fake? Est-ce que ce qui caractérise au plus le Cameroun, c'est le fake? Et là, ça sujet une autre question, c'est quoi le fake? Et donc, le fake, c'est un anglicisme qui est, disons, qui nous vient du concept de fake news, qui a fait floraison quand Donald Trump est devenu président des États-Unis, parce que dans sa communication, il questionnait les informations qui étaient produites par les médias officiels. Et donc, si on rapporte ça rapidement à la situation du Cameroun, on se souvient que dans l'actualité, il y a un certain nombre d'actes administratifs, politico-judiciaires qui ont été posés et qui ont ensuite été contestés. Et donc ça, c'est une dimension de fake. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire confiance à l'information qui se trouve dans l'espace public, même des sources les plus autorisées. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est la présence quasi, pandémique, c'est-à-dire c'est une maladie, la présence de personnes qui sont des imposteurs. C'est-à-dire qu'on a des imposteurs à tous les niveaux, en haut, en bas, au centre, à gauche et à droite. Ça, c'est un problème aussi. Et les répercussions de cela se ressentent sur la société. Rien ne fonctionne normalement. Les routes, l'hôpital, la gendarmerie, la politique, tout ce que vous voulez, vous prenez n'importe quel secteur, vous allez voir une litanie de problèmes et de problématiques qui empêchent aux Camerounais de vivre normalement. Cela dit, vous allez chuter. Cela dit, et je chute par là, est-ce qu'on peut résumer donc le Cameroun au fake? Non. Le Cameroun a traversé dans son histoire politique, dans son histoire coloniale, dans son histoire même de longue durée, parce que c'est à partir du Cameroun
que le centre et le sud de l'Afrique ont été peuplés de peuples bantous. Donc le Cameroun a une très longue histoire et on ne peut pas résumer donc l'histoire des peuples camerounais au fake. Là où il y a des difficultés, il y a aussi des ressources insoupçonnées et incroyables qui font de ce pays potentiellement l'un des pays les plus impactants du monde. Et c'est vers ça qu'on doit se tourner. Merci Paul. Renaud et Boto, lorsque nous parlons de fake ici, on peut prendre pratiquement tous les domaines de la vie du Cameroun, apparemment, où le faux dicte la loi. Je suivais encore un reportage dans une chaîne de télévision sœur où, du côté de Bafoussam, on a interpellé des individus qui fabriquent sans publicité. Et si c'en était même une, c'est une mauvaise publicité. La bière est dénommée Heineken. Et ils prennent la bière Castel, ils mélangent avec de l'eau, ils mélangent avec d'autres colorants, et ils mélangent avec des urines. Et ça donne la Heineken. Ils sont passés aux aveux complets. Vous avez également, lorsque vous observez même les femmes, des faux cils, des ongles, faux ongles, les faux soutiens-gorge, des faux postérieurs. Lorsque vous allez au niveau de l'administration, vous allez vous en rendre compte que pas mal de documents administratifs sont déjà faux. Vous avez le cas de l'Assemblée nationale. Récemment encore, nous avons eu le cas de la justice, aux faux, aux vrais documents du côté du tribunal militaire. Presque tout est devenu faux au Cameroun. Le pays lui-même est vrai quand même? Non, le pays est vrai. Je vais rapidement prendre vos exemples. En ce qui concerne la consommation, la grande consommation, vous voyez, depuis un certain temps, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Vous voyez, et donc il y a un tissu entrepreneurial qui est en train de se mettre en place au Cameroun. Un peu comme il y a 35 ans au Nigeria, on assistait, les Nigérians faisaient du faux, ils faisaient des babanjida. Vous voyez un peu, c'est comme ça qu'on appelait ces fausses tennis qu'ils fabriquaient. Et puis 35 ans plus tard, on a un tissu industriel qui s'est mis en place au Nigeria. Donc comme on parle beaucoup d'entrepreneuriat maintenant au Cameroun, il y a des jeunes qui s'essayent. Donc ils essayent de faire des encourager. Non, pas du tout, pas du tout. Ils s'essayent. Faire la Heineken avec les urines. Ils s'essayent. Par la suite, quelqu'un peut établir une vraie usine de bière. Ils s'essayent dans ce domaine, sauf qu'ils doivent respecter la loi. Le problème qui se pose, c'est qu'ils se mettent en marge de la loi et ce qu'ils font ne respecte aucune règle de santé publique, donc c'est un danger. Mais je suis en train de vous dire que, en faisant une analyse profonde, on se rend compte que c'est la gestation en fait de notre jeunesse qui est en train de se mettre en branle. Vous ne répondez pas à ma question. Prenons l'exemple de la bière. C'est-à-dire, comme il s'essaye, par la suite, ça peut donner quelque chose. On peut recommencer à faire la Heineken avec les urines. Par la suite, on a une vraie brasserie. Vous ne me comprenez pas. Je suis en train de dire qu'on a une jeunesse entreprenante qui est naissante. Maintenant, vous appelez ça l'entrepreneuriat? Permettez-moi, l'État doit intervenir pour leur dire que, cher monsieur... Est-ce qu'ils prennent même ces cargaisons d'urine? Vraiment, vous me demandez d'être complice de procès. Donc, de toutes les façons, ce n'est que parce que nous avons une jeunesse, qui veut devenir entreprenante, mais il y en a qui utilisent les mauvais créneaux pour devenir entreprenants. Concernant les femmes, nos femmes camerounaises sont en train de chercher leur identité. C'est-à-dire que on est des Noirs qui avons subi des colonisations et donc nos femmes se cherchent. Elles mettent des mèches brésiliennes, elles mettent des faux ongles. Elles se rendent compte de plus en plus il y a des images de femmes dont les mon-vieux sont déjà au milieu de la tête parce qu'elles portent des mèches brésiliennes. Au fur et à mesure, elles vont se construire une identité et comprendre qu'en réalité, ça ne sert à rien de mettre ces mèches brésiliennes, ces make-up et tout qui leur gâtent la peau, ces faux ongles qui leur coupent les ongles et elles vont se trouver finalement. Il y a même des fausses fesses. Exactement. Vous voyez une jeune dame qui en derrière rebondit, vous êtes attiré, comme vous aimez apparemment ce style-là, mais quand vous allez dans la chambre, vous vous rendez compte qu'il y a tromperie sur la marchandise. Et donc, on a eu une jeune qui est décédée à l'Ouest comme ça parce qu'elle voulait se refaire le ventre, on l'a chargée. Tout à fait. Donc, je veux dire, ces femmes finiront par se trouver parce qu'elles sont en pleine construction de leur identité. Elles essaient de trouver la bonne identité. Et pour terminer donc avec la politique, qui est mon champ de prédilection. Oui. Alors, les fakes en matière de politique peuvent être mis à l'actif de ce que
nous sommes, selon beaucoup d'analystes, en fin de règne. Et donc, en fin de règne, il y a donc une certaine forme de théâtralisation de la scène politique et même une certaine forme de politique spectacle que l'on veut que l'on veut mettre en place en utilisant les réseaux sociaux et ces relais. Je vous ai parlé du journalisme d'alerte et les lanceurs d'alerte qui ont pignon sur rue depuis un certain temps. Donc, il y a des gens qui veulent laisser penser que l'État est à genoux. Il y a des gens qui veulent laisser penser qu'en fait, on a FC Task Force qui s'affrontent, qui combat contre FC Ligne 94. C'est quoi ces clubs? Ben, c'est des clubs qui ont été créés sur Internet, tout simplement. Et qui sont leurs coachs? J'en sais rien. Demandez au lanceur d'alerte. Donc, en fait, ils ont construit une théorie du chaos qui laisse penser à la jeunesse camerounaise que non, c'est la fin. Tout sera noir. Le pays va sombrer. Que non. C'est un construit. C'est le début. Parce que, à la vérité, lorsque vous avez fini de sucer une mangue et que vous avez jeté le noyau, il faut que ce noyau pourrisse pour que puisse germer un nouveau mangue. Et donc, je veux dire que le Cameroun, non, n'est pas un pays de fake et ne sera jamais un pays de fake. Nous ne situons qu'à peine 70 ans à peine après les indépendances. Nous sommes un pays qui est en pleine construction, un pays qui est en plein en train de rechercher ses repères. Et je vous rassure que l'année 2024 qui est en train d'arriver, cela sera une année extrêmement importante dans la vie de notre nation. Peut-être l'une des années les plus importantes de ces 30-40 dernières années, l'année 2024 qui vient. Donc c'est un tournant décisif dans notre pays et donc il ne faut pas se laisser distraire par les faux communiqués, vrais communiqués qui apparaissent sur la scène politique. C'est pour détourner l'opinion et laisser penser que notre pays sombre dans un chaos. Ce n'est pas le cas. Très bien. On vous a compris, Renaud et Boto, dans votre démonstration. Nous passons la parole à notre consultant, Pierre Blériot. Quel est le regard que vous posez sur ces multiples faits dans plusieurs domaines en République camerounaise et qu'est-ce qui peut justifier ces nombreux faits au-delà de ce que Renaud et Boto viennent de faire savoir? Mais parfois ici, vous avez semblé détecter le fait que c'est le faux. Tout à fait. Que notre pays serait devenu un pays de faux. C'est ça qui est vrai. De dire que le Cameroun est devenu un pays de faux, alors que c'est faux de la part des Boto de dire que tout n'est pas faux. C'est ça qui est faux. Quand Boto dit que le Cameroun n'est pas faux. Donc quand tout est faux, ce qui devient vrai, c'est ce qui est faux. On peut reprendre? Quand tout est faux, ce qui devient vrai, c'est ce qui est faux. Donc, ce que Boto vient de nous dire est totalement faux, parce qu'il est vrai que nous sommes faux. Non, c'est pas vrai que nous sommes faux. C'est faux que nous sommes faux. Voilà. Alors, si vous mettez moins fois moins, ça donne plus. Si c'est faux que nous sommes faux, donc c'est aussi faux. Vous voyez, c'est faux ce que vous dites là que nous sommes faux, que je dis que nous sommes faux. Finalement, le perdu est faux, vrai, faux, vrai, vrai, faux, faux. Et ce que vous comprenez dans cette affaire, c'est qu'il n'y a plus rien à comprendre. Nous sommes faux. Tout est faux, même cela, ce que vous dites là est faux. Ce que vous dites là est faux. Mais vous savez maintenant, il y a des gens qui s'amusent sur les réseaux. Quelqu'un vous écrit et il vous dit, attendez la confirmation de ce que je viens de vous écrire. Parce qu'on n'est plus sûr de rien. Parce que peut-être que c'est faux. Ce que je viens de vous écrire est faux. Mais c'est terrible, hein? Et puis lui-même réécrit, vous dit, ce que je vous ai dit est faux. Mais il a réellement écrit. Mais ce qu'il dit est faux. Vous comprenez? Il dit faux que ce qu'il a dit était faux. Non, c'était vrai. C'était vrai que c'était faux. Et maintenant, c'est faux que c'est faux. Tout à fait. Non, donc, nous sommes dans un pays de comédiens. On pond des communiqués. On pond aussi des faux communiqués qui disent que les faux communiqués qu'on a pondus sont faux. On pond des faux communiqués. Et on pond aussi des faux communiqués qui disent que ce que nous avons pondu est faux. Donc, ce qui est vrai, c'est que c'est faux.
On est complètement perdu là. Non, il faut bien comprendre. On est perdu. Non, écoutez bien, c'est pertinent. Hein? On porte des faux communiqués Oui. et on sort encore des faux communiqués qui disent que ce qu'on a répondu là était faux. Voilà. Et donc, en fin de compte, ce qui est vrai, c'est que c'est faux. On a au moins une certitude, donc on a une vérité qui est constante, c'est que c'est faux. C'est peut-être ce que nous avons eu au Cameroun il y a exactement une semaine, vendredi dernier. Tout à fait. Une chose, seule chose, là, comprenez-moi, est vrai, c'est qu'on est faux. Puisque c'est volontairement qu'on fait du faux. Vous parlez du vin, il ne peut pas légitimer Eboto. Il faut éviter les insinuations. Vous dites que les gens avaient commencé avec Babangida. Entrepreneuriat. Bon, après... Non, c'est pas comme ça qu'on commence. Il faut être chimiste pour faire de la bière. La Vous chimie comprenez? avec les urines. Il faut être chimiste. On ne peut pas être au quartier, on se lève un matin, on dit qu'on veut fabriquer la On bière. commence à pisser dans les bidons. Non, On mélange avec la castelle. Il faut savoir. Personne n'a légalisé. Il hein, faut personne n'a être encouragé ça. chimiste pour composer la bière. On se comprend. On ne se lève pas, on commence à imaginer les choses. Quand vous rencontrez votre enfant, moi j'ai souvent vu mes enfants s'amuser. Ils prennent les crèmes de maman, on mélange des trucs. Donc quand tu arrives, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis, on ne mange pas ça. Bon, si tu es un parent violent, tu arraches tout ça. Si tu n'es pas violent, tu lui dis, non, mon enfant, ce que tu fais là, c'est peut-être pour jouer, mais on ne met pas ça dans la bouche. D'accord? Et vous lui dites de faire attention à certains produits. Vos prétendus entrepreneurs là sont des criminels en puissance Bien sûr. qui ramassent n'importe quoi. La preuve, c'est qu'eux-mêmes ne peuvent pas oser mettre dans leur bouche ce qu'ils fabriquent là. Tout à fait. Ah, ici, demander là où ils pissent, mais ils mettent des réservoirs partout, ils ramassent des urines, ils disent aux gens pisser ici. Nous, on va Ils faire- achètent les urines. Ils achètent même les urines. Non, c'est dangereux. Ou bien ils se placent derrière certains snacks et recueillent ces urines. La pauvreté ou le désir d'enrichissement ne doivent pas justifier ce niveau d'immoralité. Il y a une autre situation qui circule récemment. Il y a le jeune qu'on vous a montré sur les réseaux sociaux qui vendait les œufs Avec un costume. en costume et après qui crie aujourd'hui qu'on lui a demandé de coucher avec sa maman. Les Camerounais ne retiennent pas. J'avais déjà dit ici que la plupart de nos influenceurs mourront et d'autres deviendront fous. Oui. Mais ça, ce n'est pas fake. Ça, c'est ce qu'il a fait là est vrai. Ouais. Ce qu'il a fait là est vrai. On lui a demandé de le faire. Bon, maintenant, est-ce que c'est la voie qu'il faut suivre? C'est une mauvaise voie. C'est cette voie-là qui est fake. Il ne faut pas la suivre. Beaucoup de jeunes dons, de jour au lendemain, on ne leur a même pas expliqué ce que c'est que la richesse parfaite ici. Ce sont les gens qui veulent déjà être riches. Non! On ne décide pas un matin, je veux être riche, je veux être... Non! On devient riche par décret. Non, alors, on vous embarque dans des choses, vous allez dans des maisons des gens qui eux-mêmes ne sont pas riches, et ils vous disent qu'on va vous rendre riche. On se retrouve donc dans cette forme d'entrepreneuriat. Et vous devenez fou. La plupart de nos influenceurs, je chute là-dessus, sont des gens qui ont échoué dans le créneau normal, la plupart. Sont des gens de nos influenceurs, sont des gens qui ont... Et ont créé le nouveau réseau. Vous parliez des journalistes ici au début. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas pu prester là où les médias étaient normaux. Depuis que cette affaire est lancée, bon, lui, il est devenu journaliste. Il vous dit, il est lanceur d'alerte, journaliste de ceci, de cela. Mais c'est parce que c'est une voie qui semble être facile. Et nos dirigeants leur donnent caution. Vous savez, aujourd'hui, les Camerounais écoutent plus ce qui est dit par ces lanceurs d'alerte que ce qui est... qui habituellement est faux. Mais c'est faux. Eux-mêmes construisent le faux. Et personne ne leur demande de rendre compte. La plupart de ces lanceurs ont lancé souvent de fausses alertes. Mais comme nous sommes comme ça, si quelqu'un vous a menti On hier, fait le sensationnel. hier, au lieu de lui jeter sur lui du discrédit pour longtemps, aujourd'hui, et on se dit non, peut-être qu'aujourd'hui, il a arrêté avec le faux. Mais c'est faux. Il a arrêté avec le faux. Bernardo Basson, le Cameroun est-il devenu un pays de fake? Le Cameroun s'intègre de manière négative dans la mondialisation. Malheureusement, et là ça me permet de rappeler à Paul ce qu'il a dit dès l'entame quand il essayait de présenter la dichotomie entre les informations. Malheureusement, nous sommes à l'ère de la 5e guerre mondiale avec tout ce que cela comporte comme réalité. La première, c'était la guerre militaire. La deuxième, c'était la guerre de la poudre à canon. La troisième, c'était la guerre des machines. La quatrième, c'était la guerre cinétique. La cinquième, c'est la guerre de l'information et la guerre de la manipulation. Donc aujourd'hui, prenez un exemple. Si vous avez dans votre téléphone une information et vous avez l'impression que vous avez la primeur, vous la diffusez rapidement aux autres. Parce que vous voulez
être au cœur de l'information. Donc aujourd'hui, ce qui est essentiel de savoir, c'est que ce vers quoi les hommes tendent, de manière orientée et de manière encadrée, voilà, c'est la recherche de l'information. Et donc, conscient de cela. Et parfois, nous nous trompons. Mais non, vous avez parfaitement raison, parce que même les plus aujourd'hui, quand je reçois un document, quelle que soit la personnalité, je ne dis plus que c'est de bonnes sources, parce que nous tombons effectivement dans ce piège. Puisqu'on lit même maintenant les nominations à la CRTV. C'est-à-dire, on lit une nomination. Quand moi je grandissais, je savais que si on a lu une nomination à la CRTV, il n'y a que le bon Dieu pour venir changer ça. Maintenant, la CRTV lit même une nomination à 17h. Et quelques heures plus tard, on prend un démenti, et on se rend compte que c'est le démenti qu'on a pondu. Non, mais c'est faux de penser comme ça, parce que vous pensez... Est-ce que la CRTV n'avait pas lu qu'on a limogé le directeur? Oui, mais vous avez dit que vous pensez que le bon Dieu pouvait venir changer ça. Oui, mais vous n'avez pas vu le bon Dieu changer ça, et le bon Dieu a changé ça. Le bon Dieu, c'est la CRTV, on lit les faits. Non, on a lu ce qui était vrai, et le bon Dieu l'a changé, c'était Kava et le bon Dieu. Comment ça, c'était vrai? Oui, mais c'était vrai, on allait avoir le... Non, vous avez dit vous-même que quand on avait lu cela, seul le bon Dieu pouvait le changer. Et Cavaille, le bon Dieu. Voilà, c'est cela. Mais Cavaille a signé les deux documents. Mais il peut changer ce qui a été lu. Donc c'était vrai, après c'est devenu faux. Voilà. C'était vrai. Mais c'est pour ça que c'est faux. Rétrospectivement. Adam, on m'a dit quoi? C'était vrai, après c'est devenu faux. Après il a décidé. Et c'est ça qui est dans le fond. Et c'est la même chose qui s'est passée la semaine dernière. Moi, je parle toujours. Alors, Bernardo. C'est même mon temps de parole. Je parle toujours. J'ai toujours la petite parole. On me coupe encore. Je ne peux même plus. Le problème, c'est que Bernardo, c'est que nous disons là est ex. Mais non, ce que Bernardo dit est faux. Non. Ça c'est faux. Et c'est vraiment faux. Bernardo, allons-y. Bernardo, allons-y. Voilà. Vous avez la parole. Donc, Vous avez vraiment la parole. La sixième guerre sera la guerre des ressources naturelles. La septième guerre sera la guerre de la robotisation. Et ainsi de suite. Vous voyez que les robots commencent à émerger. Donc, on s'inscrit clairement dans une période dans laquelle aujourd'hui, la primeur revient à celui qui a l'information. Donc, les politiques ont compris cela et elles-mêmes financent et agrémentent cette guerre de l'information pour des besoins de positionnement. Ceux qui ont plus d'argent achètent les unes, achètent les presses et ainsi de suite. Deuxièmement, pour avoir la primeur de l'information, il faut avoir beaucoup d'argent. Il faut donc fausser certains marchés, fausser certaines prestations pour avoir suffisamment d'argent pour acheter et manipuler l'information. Parce que la masse ne suit pas de manière raisonnée, la masse suit de manière moutonne. Donc, on a aujourd'hui l'émergence de personnes qui sont manipulées et financées par des lobbies tapis dans l'ombre, qui orientent la pensée commune, la détournent de vraies problématiques et de vrais enjeux et l'orientent vers le trou, vers la ruine. Donc, aujourd'hui, ce qu'il y a à faire pour beaucoup, c'est de fermer les yeux. Parce que oui, le monde en général est fake. Il n'y a pas que le Cameroun. Fermer les yeux et écouter par autre chose que les yeux voient que les oreilles voient par autre chose que les yeux. Parce que tant qu'on est fixé sur ce que nos sens nous proposent, ces sens sont orientés vers ce qu'on veut clairement nous faire comprendre, nous mettant à l'écart des vraies priorités. Merci Bernardo. Je vais faire un effort de lire quand même quelques messages. Tout est, c'est toujours l'Algérien. Tout est fake au Cameroun, faux whisky, faux poisson, faux diplôme, faux résultats, où on nous apprend que des morts ont passé des concours. À un moment donné, on nous avait dit de serrer les ceintures. J'ai même ajouté 3 autres trous sur ma ceinture pour que ça serre bien. Un autre jour, on nous a dit de retrousser les manches. Pour faciliter les choses, j'ai coupé les manches et j'ai transformé ma chemise en démembrée. Et après, on nous dit que le bout du tunnel est devant. De toutes les façons, que les Camerounais restent en prière et qu'ils ne se découragent pas, car parfois c'est la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. C'est vrai que je ne comprends pas ta sagesse. Autre message ce matin. C'est la sagesse d'un bandit. En espérant que... trousseau, il cherchait quelle clé. Bonjour à vous. Déjà que notre pays semble le plus développé sur les maquettes, comment ne pas penser cela avec les passifs de ce régime? Comment est-ce qu'un État où les maquettes est témoin des réalisations du gouvernement et les faux documents s'entrechoquent pourrait être autre chose que fake? Allons seulement vers le faux bout du tunnel de 2035. Dans même 2035, là, il faut. Autre message. Bonjour au titan du micro et tout ton panel. Concernant la problématique de ce matin, parfois ici le Cameroun n'est pas un pays de fake car il a son histoire. Le souci actuel est que l'administration centrale
faux, notre gouvernement faux, notre régime faux, avec des faux individus qui font rentrer notre pays dans le club des faux. Bonne journée et bon week-end à vous, c'est Akamba Olivier depuis Ngaoundéré. Autre message ce matin, en espérant que ce message ne sera pas faux. On va donc prendre celui-ci. Ou bien... Bonjour à tous sur le plateau. Juste pour vous dire que je suis accro de votre programme et ce n'est pas faux. Attendez que je confirme mes dires tout à l'heure. Gérard Fek, ou bien votre numéro CFEC. Jamais je n'ai eu de retour de mes commentaires. Là, tu vois, c'est faux ce que tu viens de dire. C'est faux ce que tu viens de dire. Mon numéro est vrai. Voilà. J'ai lu ton message. Autre préoccupation, bonjour parfait. Demande à Niemek de ne pas mélanger nos cerveaux. Oui, il va finalement nous rendre bêtes avec ses faux et vrais, faux vrais. Bonjour le plateau, très bonne émission. Merci pour le retour d'une dénonciation, c'est-à-dire celle de la petite commerçante qui a été violée la dernière fois. Concernant la dénonciation, je pense que le Cameroun est un pays de fake, puisque les gens qui sont censés nous montrer le bon exemple, c'est eux-mêmes et qui nous enseignent tout ce qui est faux. Du coup, tout est faux et faux. C'est Aziz de Bédi. Paul Yombor, que faisons-nous dans un contexte où tout pratiquement semble faux? Je pense que le fake est un vrai outil. Le fake est un vrai outil et il faut qu'on tienne compte du fait que le fake est un vrai outil en lisant notre société. Renaud et Boto, vous dites quoi qu'on dise, excusez la tautologie, le Cameroun est un vrai pays et non un pays de faux. Non, le Cameroun est un vrai pays. Il faut juste faire attention à tout ce qui apparaît sur la toile. Il faut maintenant être très suspicieux en ce qui concerne les documents administratifs, etc. Il faut être prudent. Voilà, c'est tout. Mais en même temps, est-ce que nous ne nous acheminions pas vers une nation où c'est le règne de la suspicion qui grandira? Puisque si on peut maintenant lire un document, un décret, une nomination au poste national et que l'on se rende compte que ça n'a pas été vrai, est-ce que c'est pas dangereux? C'est très dangereux. Mais un jour, le président de la République va envoyer un gouvernement qui sera lu à la CRTV et on aura en compte le gouvernement qui vient dire ce qu'on a lu à la CRTV est un faux gouvernement. Mais quelqu'un disait même que désormais, chaque membre du gouvernement doit se mettre en direct et dire allô, allô, connectez-vous, il lit son propre. Il lit même ses mouvements pour qu'on soit sûr que c'est vrai. C'est ce qu'on appelle les deepfakes. Non. Les fakes profonds. Les fakes profonds, c'est que tu peux voir la personne, mais ce n'est pas vraiment la personne. C'est un hologramme. Même là, ce sera encore faux. Pierre Blériot, oh là là. Je ne sais même pas si je suis sûr que tu es vraiment Pierre Blériot. Non. Le Cameroun est un vrai pays qui migre dans le faux et fait du faux le vrai. C'est pour cela que... Est-ce qu'il y a une méthode pour arrêter le faux dans ce que nous sommes en train de dire? Y a-t-il des méthodes? Ou alors, ça risque d'aller même au pas de course. Et Boto nous disait tout à l'heure que 2024 sera déterminant. Mais parfait, ici, tout ce que vous entendrez, tout ce que vous verrez en 2024 sera faux. Ah bon? Donc, il faut désormais postuler que nous sommes dans le faux pour rechercher le vrai. Très bien, très bien. Bernard de Basson, qu'est-ce qu'on dit. retient en sortie de ce programme? C'est ce que j'essaie de vous dire. L'objectif, c'est d'induire les gens dans une grosse illusion afin qu'une minorité se serve de la réalité. Donc, les gens devraient faire confiance plus à l'intuition qu'à leur sens, parce que les sens sont aujourd'hui orientés vers un ailleurs qui n'est pas toujours positif. Tous les Camerounais doivent savoir que on vous a fait croire que je suis tribaliste sur Facebook, un chanvriste, c'est faux, je ne suis pas, par exemple. Ce qui est vrai est que tu n'es pas un tribaliste. Je ne sais même pas ce que tu es un faux tribaliste. Voilà. Tu es un faux tribaliste. Vous voyez, donc, tu n'es pas un vrai tribaliste. Parce que l'objectif, c'est de manipuler les masses, de les orienter vers l'ailleurs, évitant le vrai problème. Il y a des problèmes de fond à résoudre et pas des considérations périphériques à Mais il est le vrai sucre national. Je vous rassure que moi, je reste le vrai sac de modérateur. Voilà. C'est pas le faux. Et voilà pourquoi j'ai dit merci à Paul Yombo qui était là ce matin. Merci à Renaud. Merci à Pierre Blériot. Merci à Bernardo. C'est la vraie équipe qui vous a accompagné ce matin dans le cadre de ce programme. Ne ratez pas le journal de la mi-journée dans 6 minutes. Ne ratez pas également la rediffusion de ce programme
ce soir à partir de 22h30. En attendant, je vous donne également rendez-vous ce dimanche, comme d'habitude, pour le grand débat de la semaine à partir de 11h30. On reviendra sur cette actualité du côté de la prison principale de Kondengui, avec ce que l'on a appelé au Cameroun affaire Martinez-Zogo. Un angle tout particulier nous intéressera ce dimanche. Où en est-on avec ce qu'on baptise de plus en plus le deuxième commando? Y a-t-il d'abord eu un deuxième commando? Quelle aura été son implication dans l'assassinat de Martinez-Zogo? Toute la vérité, c'est ce dimanche sur Info TV à partir de 11h30. Tout en vous souhaitant un excellent week-end, je vous pose néanmoins une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas.